tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver pour votre émission d'actualité, jeux vidéo, tech, pop, culture. Bonjour Lox, comment vas-tu? Ça va très bien et toi Ken? Passé un bon week-end? Excellent. Excellent, non? Et vous avez passé un bon week-end à la maison? J'espère que oui. Toi t'étais encore dans ton pays, Non, des fleurs, c'est ça? Non, on a fait plein de sport ce week-end. Ah, On est courbaturés, mais vous allez voir dans quelques mois, je vous monte mes bras, vous serez pas prêts. Voilà. c'est vrai, ah ouais. Vous les avez vus en exclusivité. Elle a fait ça, déjà je vais waouh! Oh Méga musclé, lundi 11 avril, il est 12h30, nous sommes en direct et autour de cette table pour parler des sujets d'actualité, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Menro. Bonjour Menro, comment va? Eh bien écoute, ça va, bonjour tout le monde. Ça se voit, on sait de quoi je vais parler. On sait de quoi je vais parler. Il se passe quoi? C'est l'anniversaire. C'est un petit anniversaire. Quelle est cette machine? L'âge de la maturité. Ouais, c'est Pour- quoi ça? Hop là. Quelle est cette chose? La Super Oula. Nintendo, bien sûr. Notre Mon public Dieu. n'est-il pas un peu trop jeune pour ça? Attends, mais Bien. du coup, tu pouvais l'emmener en mode portable? Non, il n'y a pas de poignée. Ah, Suri m'a Il n'y a pas regardé de en poignée, mode ça c'était la sérieux. GameCube. Non, est-ce que notre public est trop jeune? Je pense pas, parce que c'est à partir de cette génération, la quatrième, que se fondent la plupart des genres de jeux qu'on connaît encore aujourd'hui. C'est vrai. Et elle était assez fondatrice. On l'appelle la reine des consoles, et c'est pas pour rien. On va y revenir tout à l'heure. Il manquait encore peut-être GTA et l'open world, mais c'est vrai que c'était fou. Suri est avec nous. Bonjour Suri, comment il bonjour va? mon Ken, bonjour Lox, bonjour Menro. Bah écoute, ça va super. Moi j'ai passé un petit week-end de Zilan là. Grosse J'étais actualité posé. sportive ce week-end. Ah oui, avec Ah ouais, non mais Zilan, Dylan c'était et trop les bien. Hein. LEC. Mais c'était excellent. C'était vraiment excellent. Il y avait des moves de fou furieux. J'ai découvert le cast Age of Empire. Ça c'était incroyable. Et il y avait la fameuse banane à 45 000 balles qui fait toujours plaisir. Ah, évidemment, tout jouer sur une banane à beaucoup d'argent. La base intemporelle au menu du Lunch Play aujourd'hui, vous l'avez compris, on va revenir. Petite revue de presse où on va parler de Destiny qui va arriver en série télé. J'ai l'impression que c'est un peu la mode en ce moment. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas? Est-ce que la formule peut fonctionner avec Destiny? On verra évidemment tout ça. Puis ensuite, PlayStation est sous le coup d'une bizarrerie. Les jeux rétro achetés sur PlayStation 3 semblent être périmés. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce un rapport avec les sorties actuelles? Est-ce juste une erreur? Est-ce que l'on prépare l'arrivée du PS Plus nouvelle génération? Cette chose bizarre, nous avons enquêté évidemment avec JV, on va en discuter évidemment autour de la table. Kingdom Hearts a fait son grand retour avec un live pour les 20 ans qui annonce pas mal de choses et des nouveaux jeux. On a tous les détails évidemment. Bon, Kingdom Hearts a-t-il encore le vent en poupe après un assez bon épisode qu'est le 3? J'espère que ce sera évidemment le cas. Dossier du jour, Menro, tu vas nous parler de la Super Nintendo du coup? Tout à fait, et avec grand plaisir. Je vais vous faire un truc en deux temps. D'un côté, il y aura la grande histoire, celle d'expliquer comment et pourquoi la Super Nintendo est arrivée et quel était un petit peu le marché à ce moment-là. Et après, il y aura la petite histoire, celle d'un petit garçon qui s'appelait Romain et qui avait une douzaine d'années. Je vais vous faire les deux comme ça. Oh, j'ai envie de pleurer aujourd'hui. Fais-moi pleurer. En bref, est-ce qu'on va pleurer, Lox? En bref, non, moi je suis pas comme ça. On va revenir juste sur quelques petites sorties à venir dans la semaine, mais aussi justement le top 5 des meilleures ventes françaises. Bon, peut-être qu'on se doute déjà des titres dont il s'agit. On parlera également de Leak, mais aussi de Advance Wars. Oui, le remake qui s'est un petit peu montré, plus ou moins, un petit peu surtout. Il est venu, il est reparti aussi vite, mais bon. On parlera également de Jack Tretton. Avez-vous oublié qui est Jack Tretton, l'ancien Jim Ryan, j'ai envie de dire. Ouais. Et oui, Jack Tretton qui revient au devant de l'actu avec plusieurs annonces et quelques petites sorties. Voilà, on va revenir sur ses propos et on reviendra aussi sur une envie d'un réalisateur, une envie fulgurante ou pas. Et on terminera avec un sacré record, Ken, que tu as souhaité. Et ben, il semblerait qu'on t'ait écouté et que désormais ce soit chose faite. Et oui, les gens m'écoutent, incroyable. Ou alors je prédis les Influence. records, voilà, les futurs, exactement. Et les influences records. On se terminera évidemment avec un gros débrief de la Z-LAN. Suri, Z-LAN, tu as tout suivi, tu nous as tout résumé. Qui a gagné, qui a winné, qui étaient les outsiders, où sont les grosses déceptions, sont-ils tous allés voter? Tu nous diras absolument tout, évidemment, dans cette émission, le Lunch Play. Ça commence tout de suite, évidemment, avec la revue de presse.
Et revue de presse, on va parler de Destiny. Je sais pas si on a encore le bouton Destiny 2 de Sylvain Destiny 2. Pinel dans la Sunbox, qui est absolument incroyable, puisque Bungie veut tenter de faire comme Arcane Lox. Étonnant, dis donc. Tiens On se donc. demande, bah ouais, tiens, une série qui cartonne et tout, un succès assuré avec une telle ampleur, des prix et des prix raflés à toutes les cérémonies, évidemment qu'on a envie de faire comme Riot Games et Fortige Productions quand il s'agit de produire des séries, alors qu'elles soient sur Netflix ou pas d'ailleurs, Ouais. j'ai envie de dire. Après, qui dit série animée ne dit pas forcément succès au bout du chemin. Ça, on a pu le constater, on a vu de nombreux dessins animés. Il y a eu d'abord Wakfu ou encore la série Dota, elle aussi, qui s'est illustrée et qui malheureusement n'a peut-être pas rencontré le succès qu'elle aurait désiré rencontrer. Après, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec Destiny, Suri? Je sais pas si toi, quand on te dit ça, tu te dis ok, Day One, je regarde Destiny. Parce que c'est mieux de regarder ou c'est mieux de jouer? On se positionne où là-dessus? Bah écoute, moi je suis friand de Destiny et de séries surtout adaptées aux jeux vidéo. J'ai beaucoup aimé tout ce qui était The Witcher, Arcane bien évidemment, et aussi d'autres qui arrivent avec Halo notamment que j'ai hâte de voir un peu plus en détail. Franchement, moi j'ai joué à Destiny 2. Bon, je suis pas un très très gros joueur de Destiny. Je suis pas un Destiny mec qui 2. va aller Merci. qui va aller Jean, farm merci. toutes les Ouais. grosses armes. Mais je pense que c'est assez complémentaire, tu vois, d'avoir une partie où tu peux jouer au jeu tout simplement et une partie où tu peux kiffer l'univers un peu plus en détail plutôt que t'attacher aux mécaniques de gameplay. Là, tu vas découvrir l'histoire plus en profondeur. Et même si t'es pas un joueur de Destiny 2, c'est bien pour essayer d'aller accrocher un peu plus les gens, même peut-être leur donner un affect un peu plus important à ta licence. Alors derrière tout ça, il y a évidemment une offre d'embauche postée sur LinkedIn. Voilà, moi, vous le savez, le réseau social des gens qui sont très 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 contents de travailler dans la très très meilleure entreprise du monde. Ouais, c'est formidable. Et dans cette offre d'emploi, eh bien, ils cherchent ni plus ni moins que des producteurs pour travailler sur des projets qui étendent la franchise à d'autres domaines. Vous le savez, Bungie, derrière Destiny 2, a récemment été racheté par Sony, PlayStation. En rejoignant les PlayStation Studios, ils voulaient évidemment fonder enfin une base de jeux multijoueurs étendue et on va dire de qualité, comme peut l'être évidemment Destiny 2, mais ça n'est pas les seuls désirs évidemment de Sony aujourd'hui. On le voit notamment avec la série The Last of Us en préparation et le film Uncharted en préparation. Menro, Non, il est sorti carrément. ils ont- oui, Uncharted est sorti. oui, c'est ça. sorti, Le oui. film, pardon, oui, c'est vrai. Le film Uncharted sorti. Ils ont un véritable envie de développer leur licence. On a lancé un petit sondage dans le chat. Menro, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de tout l'univers Sony dans des franchises ciné-séries actuellement? Bah écoute, comme toutes les adaptations, quelles qu'elles soient, j'ai envie de te dire qu'il faut avoir quelque chose à raconter d'abord. Quand on compare peut-être à... C'est comme ça que tu l'as introduit, Lox, l'arrivée de ce Destiny à Arcane, parce qu'évidemment, tout le monde a envie de ressembler à Arcane. Ouais. Voilà, mais je pense qu'on est plus proche de ce que Microsoft fait avec Halo et la Paramount. Série qui marche bien, hein. Halo, hein. Qui marche bien, et pourtant elle reprend le lore et c'est pas exactement celui qu'on attendait peut-être. Oui. Dans le cas de Arcane, en l'occurrence, on a le studio Fortiche qui est derrière et qui avait vraiment quelque chose à dire et à Ah ouais, raconter. Donc on ouais. est dans l'univers, mais on n'adapte pas quelque chose qui est déjà dit, déjà fait. Sur Last of Us, ça va être un petit peu plus compliqué puisqu'on sait qu'on reprend l'histoire de Joël et Ellie. Donc ça, on l'a déjà fait, on l'a déjà vécu. Ouais. Donc là, tu vois, je commence à m'interroger. Par contre, il y a aussi qui est derrière ça. Et là, en l'occurrence, si contre-exemple, si tu restes sur Last of Us, tu te dis oui, mais c'est quand même Neil Druckmann qui est là. Il y a le scénariste de Tchernobyl, que je vous conseille de regarder. La série est juste Déjà, incroyable. juste le générique te suffit à te dire que ok, la série est d'une beauté, voilà, d'une DA magnifique. C'est absolument grandiose. Et la musique, c'est toujours Santiago Lala, qui a été oscarisé pour son travail avec Iniratu, et qui du coup reprend. C'est lui qui faisait la musique déjà de Last of Us. Tous les voyants sont au vert, c'est ça que tu es en train de dire pour The Last of Us. Alors, faut voir après dans le détail. Pour l'instant, on n'a pas encore vu mieux que quelques images de tournage ou Le casting. du casting, mais encore une fois, c'était un peu de dos et pas éclairé. Enfin, tu vois, c'est le genre de truc, voilà, on se méfie. J'attends beaucoup de cette série, évidemment. Et le positionnement de Destiny, c'est quoi? C'est on a une licence, on a des choses à raconter et c'est génial. Ou est-ce qu'on a vraiment quelque chose à dire derrière? Ouais. Les adaptations de jeux vidéo, souvent, on est passé à côté parce que
on n'a pas joué cette idée. Tu parlais de The Witcher. Mm. The Witcher adapte plus les livres que les jeux. Que les jeux Ouais. même, ouais. De ouf. Et moi, je rejoins pas ton enthousiasme sur l'adaptation de The Witcher. mais Tu es le seul, Menro. Ouais, Tu es seul. Tu es seul. Non, là, je suis comme avec ça. toi, Menro. mais j'ai mes arguments. Je ne passerai pas. J'ai mes arguments. Et donc du coup, voilà, l'intelligence de Arkane, ça a été de proposer quelque chose qui sortait du cadre. On était sorti du formalisme un peu Pixar avec ces humains 3D ou enfin voilà, il y avait quelque chose vraiment au niveau du style. Et il y avait quelque chose aussi à dire des personnages qu'on connaissait peu ou pas et qui a été creusé de manière à établir un vrai lore fidèle à LoL. Donc c'est plus ça que j'attends. En tout cas, 54% du chat semble s'en foutre un peu d'une adaptation de Destiny, mais à juste raison, c'est pas non plus la licence qui accapare le Sylvain n'a plus pas voté, de visiblement. popularité de l'histoire. Après, il y a quand même 30% du chat qui Ouais. sont du pourquoi pas. Mais- Voyons voir en tout cas ce que ça peut donner. Mais Mais est-ce qu'on n'arrive pas justement à ce moment où les gens en ont un petit peu marre parce que ouais attends une fois, deux fois, alors c'est bien, on est content d'avoir des adaptations de jeux vidéo, mais finalement est-ce que les joueurs de ces licences sont directement les premières cibles lorsqu'il y a les séries? Moi je pense pas que quelqu'un qui a joué à The Last of Us et qui connaisse l'histoire, aussi beau que la série et le projet le deviennent, soit totalement emporté par ça. Moi, je suis plutôt contente de me dire, ceux à qui j'ai parlé de The Last of Us qui ne jouent pas vont pouvoir découvrir cette histoire que je qualifiais comme un film déjà à l'époque ou une série. Donc je pense que déjà, il y a ce truc-là, mais est-ce qu'on n'est pas en train de surexploiter justement les licences, à croire que justement Hollywood a le pire que le syndrome de la feuille blanche au point où là aujourd'hui, on puise 100% de nos inspirations dans ce milieu. Bah, à vrai dire, ça dépend vraiment de la licence, je trouve. Parce que tu vois, par exemple, Warcraft, ils ont tenté une chose avec le film. t'as Et, bien aimé toi Warcraft, j'ai bien aimé. C'était un film divertissant. en tant que Mais- fan de WoW? Mais en tant que fan de WoW, en fait, il y a toujours le débat de est-ce que c'était la meilleure période pour commencer. Moi, Et non. j'ai tendance à penser qu'il fallait se baser sur Warcraft 3 D'accord. et de partir de là, même si Ouais. je comprends l'idée de baser sur Orc versus Humain, qui est la base même de Warcraft, Oui. mais de partir sur une période qui était beaucoup plus connue de la part des gens, un peu comme si on faisait le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire qu'on fait, à partir de Warcraft 3, les premiers films, et après tu fais une prélogie. Et tu dis, bah tiens, voilà ce qui se passait au début, il y avait les orques et les humains, etc. Et tu as déjà une base en fait qui est intéressée. Mais là, on n'était peut-être pas sur la partie la plus populaire auprès des gens. Et peut-être qu'un Roi Lich, tu vois, ça aurait été assez impressionnant à voir. Mais je pense surtout que ça dépend de la licence, le fait que est-ce que ça va s'essouffler ou pas. Peut-être que pour un The Last of Us, ça pourrait être le cas, parce que The Last of Us, ça reste un jeu en particulier. C'est pas un lore étendu comme on a l'occasion de le voir avec les The Witcher, qui ont les livres à côté pour étendre l'univers. Toi, si on te Par resserre rapport le jeu en série, ça te va? Moi, ça me va tant que ce sont des licences qui ont un potentiel pour. Qu'on fasse pas, tu sais, genre, comme ils avaient fait avec Le Hobbit, où c'était ça, un livre de ça, et il t'en sort 3 films de 3 heures, tu vois. Mais vraiment des licences qui ont un potentiel avec du lore très étendu. Overwatch en est un exemple. Forcément Warcraft, où on peut le faire aussi, Ouais, mais mais regarde, pas forcément d'autres séries. contre-exemple, la série Halo, où les fans d'Halo, justement, aujourd'hui, reprochent le fait que, attends, t'as un lore qui est hyper riche, t'as choisi le truc le plus éclaté. Même Cortana, méconnaissable, enfin, genre, t'es un peu en Ça mode... s'appelle Star Wars 8 aussi, mais après on... Ouais, non, mais oui, bah oui. Non, mais c'est vrai. Commencez pas, s'il vous plaît. Restez tranquille. Ici, pour vous, c'est quoi la meilleure façon? On est d'accord que bon, ils vont chercher dans le jeu vidéo, mais le jeu vidéo a, pour certains, et c'est quand même le cas de Destiny, à disposition un univers créé avec ces problématiques complexes qui peut permettre de développer des arcs scénaristiques inédits en dehors du jeu vidéo. Finalement, s'intéresser aux jeux vidéo pour leur création d'univers, qui est quand même une grande partie de la création d'un jeu, c'est quand même intéressant, Enro. Oui, c'est intéressant, mais le problème, c'est qu'on le fait peut-être de manière... Alors, je ne parle pas de Destiny en l'occurrence, mais on l'a beaucoup fait de manière un peu mercantile, en se disant, vu que ça a plu déjà à une communauté, par porosité, ça peut faire quelque chose. Mais ça n'a jamais été pris au sérieux. Enfin, je veux dire, les adaptations de Street Fighter, de Mortal Kombat des années 90, on était quand même sur... de Mario Bros, le film, on était quand même sur un niveau de foutage de gueule, de genre, mais les gamers, Ah oui. tu vois, Bah oui. ils vont se contenter de ça. Mais lors des mascottes, ça va passer. On fait plus attention. Hein. Actuellement, Sonic 2 est en train de Voilà. bien fonctionner au cinéma, il me Donc, semble. Hein. on a compris ça, donc ça va déjà beaucoup Oh, mince. mieux. Ça va déjà beaucoup mieux, Oh, mais mince. c'est Ok. ouais, ça c'était ni fait ni à faire. Hein, c'est- Quoique, et en vrai, Mortal Carole Kombat. Mortal Kombat, par rapport à l'époque et ce qui avait été fait, c'était pas l'un des moins pires quand même. Si, mais il y avait quand même un côté ultra kitsch Allez, de base. série B. On le savait. Enfin,
Donc là, il y a d'autres choses qui se passent. La sortie de Warcraft, là, on en parlait à l'instant, il s'est passé quelque chose en termes d'envie, peut-être un peu plus. Après, moi, j'aime bien le côté ce qu'il y a chez les orques, mais dès que tu passes chez les humains, tu as vraiment l'impression d'être à la Japan Expo avec le sport en cosplay, quoi. Mais c'est ça. c'est un peu dommage. Et pourtant, Duncan Jones, c'est pas un manchot, il avait quand même fait des films plutôt sympas. C'est Duncan Jones, oui, je crois. Mais du coup. J'ai perdu le fil de ce que je voulais raconter, mais Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a quand même matière de développer des choses assez intéressantes avec les jeux vidéo. Et aujourd'hui, on a quand même un peu plus de respect pour les licences qu'avant. tout à fait. Après, il y a toujours cette flemme d'Hollywood, ou d'Hollywood ou d'ailleurs, hein, de se dire ok, je vais me baser sur une licence, comme ça j'ai pas un univers nouveau à inventer. Enfin voilà. Et tu le vois aujourd'hui, je pense que la consommation des séries télé, notamment, a changé la façon dont le public reçoit les choses. C'est-à-dire que les films se deviennent des sagas, on retrouve les mêmes personnages, les mêmes univers régulièrement, et ce travail et cet effort nécessaire quand un spectateur découvre un nouvel univers, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de flemme aussi. Il y a plein de nouvelles licences qui se lancent et elles flopent. Alors, il y a des contre-exemples, hein, mais... Mais à tout le monde de s'y retrouver. Les acteurs peuvent cachetonner 10 ans dans les mêmes séries de films. C'est formidable. Faire des économies extraordinaires. En tout cas, on verra si la série qui semble arriver ou les autres produits dérivés de Destiny fonctionneront ou pourront faire exploser la licence. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Destiny, à mon avis, au cours de l'avenir. Licence qui reste quand même assez identifiée justement à la PlayStation et qui a une base fan très installée. Voilà, on aura l'occasion de reparler évidemment au cours de cette année des adaptations films et séries, puisque The Last of Us était prévu pour quand déjà c'est pas cette année Là, C'est cette pas année. cette année, ouais. C'est Cette année, on est d'accord. Cette année, je crois, ouais. C'est avant la fin de l'année, non? Il y a le film Moi, Mario j'allais aussi. dire faire Ouais. la fin Il d'année. y a le film Super Mario en fin d'année, tout à fait. Donc, Attends, je reprends la de quoi date. faire. Il y a vraiment, vraiment de quoi faire. On va parler un tout petit peu de PlayStation maintenant avec cette news extrêmement étrange. Un étrange phénomène frappe les PlayStation 3 et les PlayStation Vita des possesseurs, voilà, de ceux qui possèdent ces machines. Des jeux rétro des PlayStation Classic Collection seraient périmés, Ah ouais. en effet. Faut regarder la date sur la boîte. Hein, c'est Bah, normal. la date sur ton achat dématérialisé, visiblement, les jeux seraient passés à la date de péremption du 31 décembre 1969, Oui, oui. sans crier gare. Les jeux sortis en 2014 qui périment en 69, tout à fait. Voilà, exactement. Peut-être petit souci s'il en est. Le fait est que ces jeux ne sont donc plus jouables, la date d'expiration étant celle qu'elle est. Lorsque vous essayez de jouer au jeu, si vous ne post-datez pas votre machine et la rendez hors ligne, etc., eh bien c'est quasiment impossible, en tout cas, de jouer à vos jeux, que ce soit pour votre copie, je vous rappelle PS3 ou PS Vita, puisque vous aviez la possibilité d'acheter pour les deux machines à l'époque, ce qui est formidable, le lien du compte PlayStation Network sur les deux machines. PlayStation ne s'est toujours pas exprimé, mais évidemment, pourquoi est-ce qu'on pointe Chrono Cross et pourquoi est-ce que c'est Chrono Cross qui a été remonté ici? Parce qu'évidemment, le jeu vient de ressortir sur le store, que ce soit PlayStation ou Nintendo Switch. Digital Foundry a fait le test de ce jeu et on a quelques images ici à vous montrer. Force est de constater que l'adaptation est une catastrophe à l'heure actuelle. Vous voyez à droite la version PlayStation 5, à gauche la version PlayStation 1. Vous n'avez pas plus de FPS, voire même moins sur l'adaptation PlayStation 5 que sur la version originale PlayStation 1, ce qui évidemment fait très mal au cœur. C'est incroyable d'avoir un sentiment de fluidité sur la version PS1. Ça ne veut rien dire. Notez que la version Switch n'est pas en reste et ce sont notamment les graphismes New Mode qui créent ce genre de problème-là. Évidemment, il n'en fallait pas moins pour que tout le monde s'offusque. Voulant comparer avec leur Chrono Cross acheté sur PS3, ils ont relancé le jeu. Patatrac! Vraisemblablement, votre jeu expiré. Sumimasen, Gomenasai, on n'est pas là. Donc, c'est pas le seul jeu. Chrono Trigger est dans le même cas. Final Fantasy VI est dans le même cas. Je précise que ce n'est pas pour tous les utilisateurs, Lox. Non. C'est pour certains utilisateurs semblés complètement choisis au pif, dont les dates d'achat n'ont rien à voir les uns avec les autres et
bah ça se règle pas. Donc Alors ça se règle pas et surtout pour le moment, on n'en connaît pas les causes. C'est ça Non. aussi le gros problème, c'est que Sony n'a pas encore communiqué, ne s'est pas exprimé à ce sujet-là. Alors il y a quand même quelques pistes, hein. Certains parlent justement de bugs, des bugs qui justement impliqueraient l'Unix époque. Du coup, c'était, rappelez-vous du bug de l'année 2000 là. Bon, oui. vous vous rappelez de ce fameux. truc-là? Le Et fameux. bien là, cette fois-ci, imaginez qu'il y avait J'étais une né. date arbitre, moi aussi. Mais j'étais pas née pour celle-là, là. La petite Ah oui. Nintendo, j'étais pas là. Ou tu peux là. Visiblement, c'est vraiment le précieux de Munro aujourd'hui. Il est là, il le caresse en cours d'émission. Bon, en tout cas, pour revenir, c'était une date arbitraire qui avait été, qui était rentrée, hein, qui a été mise justement à l'époque du C'est ça. service, On met qui des- était donc réglée en 1970. Donc Voilà. c'est pour ça que cette date de 1969, qui s'arrête justement avant Ouais. cette année 70, possiblement est venue faire bugger, hein, supprimer les versions des consoles. Donc on peut s'imaginer que d'ici quelques temps, ce sera rétabli. et Mais oui, réparé de la part évidemment. de Sony. Pas de quoi justement s'alarmer. Et puis justement, on verra ce que Sony nous en dira, si justement c'est juste un petit bug ou justement Ça personne pose- va découvrir ça. Hein. Ça pose quand même des questions assez importantes, hein, puisque ça pose la question de la possession des choses que vous achetez. Hein, lorsque vous avez acheté cette version, même sur PS3 ou sur PS Vita. PS Vita qui est quand même une console portable, donc censée être accessible quand tu veux, où tu veux, n'importe quand, relativement intemporelle. Il est difficile de te dire que tu ne peux plus jouer de façon légale à certains jeux Square Enix parce que ton jeu, il est périmé. Enfin, ça a un sens qu'un jeu dématérialisé soit périmé. Bah, si c'est dans les conditions d'achat et que c'est très clair au début, ou pourquoi pas. Ah oui. Tu vois, quand il y a des J'avoue. serveurs à utiliser, genre un Call of Duty, il y en a un qui sort chaque année. Celui d'il y a 3-4 ans, les serveurs s'arrêtent, on le sait, c'est un truc. Là, on est quand même sur des jeux qui sont plutôt des jeux solo en plus. Oui. Donc, il n'y a pas de conditionnement de ce genre de choses à avoir. Par contre, je vois pas dans quelle mesure c'est pas un fail, en fait, juste. On sait qu'en ce moment, il y a le nouveau service de PlayStation qui est en train d'être mis en place. Donc, il y a, je pense, une tentative d'homogénéiser toutes les IP, tous les trucs derrière. Et il se peut que ça bug et que peut-être un petit développeur s'est dit mais si on met une date passée, comme ça, on n'a plus de problème de péremption. Parce que peut-être que la péremption était un sujet à un moment dans la tête des gens qui décident derrière ces services. Donc, si on se dit, si on met une date passée, il ne vous cassera plus les pieds. Ils pensaient avoir trouvé une solution et là, paf, ça arrive. Donc, pour moi, c'est une histoire dans une mise à jour, retour à la normale. Mais c'est quand même hyper bizarre que ça vienne pile sur des jeux qui ont une actu de remaster. C'est clair. Et surtout, on sent venir ces jeux-là dans l'offre PlayStation Plus Premium à plein nez. Tu vois, tu te dis, si forcément il y a des changements qui sont effectués sur les serveurs sur ces jeux-là, même si c'est sur d'autres versions, c'est qu'ils vont probablement revenir. Ça t'est déjà arrivé de ne plus pouvoir jouer à un jeu à cause d'un DRM ou d'une date d'expiration, quelle qu'elle soit? Du tout, vraiment du tout. J'ai jamais rencontré le souci, pas eu de problème là-dessus. Et on va dire, bon, tu sais, t'as des trucs parfois en accès limité, mais c'est précisé dès le début, quoi, tu vois. Mais non, sinon, j'ai pas eu le souci du tout. Même des anciens jeux auxquels tu pouvais plus jouer parce que, je sais pas, plus compatible avec ta machine ou quelque chose comme ça. Ça, j'ai eu par contre. J'ai un jeu qui fait partie de mes jeux un peu, tu sais, les jeux fondateurs, tu vois, que j'adore par-dessus tout. C'est The Movies, qui est en gros un petit jeu de simulation, notamment de. Comment il s'appelait le studio avec. Bon, je sais plus. Mais The Movies, qui était un jeu de simulation où tu crées ton studio de cinéma, t'avançais à travers les âges et tu crées des films. Ouais. Et ce jeu-là, je ne peux plus y jouer depuis des années. J'avais essayé d'y rejouer parce que tout simplement, il y a plus il faut carrément émuler une console, une console dans ton PC, console pour Windows XP. Oui, voilà, etc. c'est ça. Faut Il tricher. faut tout émuler. Ouais, voilà, ça, c'est faut ça. tricher. Exactement. Et ça, avec The Movies, j'ai le même souci parce qu'il y a des moments où j'ai envie d'y rejouer un petit peu, mais impossible parce que les PC d'aujourd'hui sont pas compatibles. Exactement. J'ai eu ces problèmes-là avec des PGA Tour, des Adibou aussi disponibles sur CD-ROM à l'époque. Tous les Soul River, les Legacy of Kain, les Doom première génération que j'ai sur Steam depuis des années, injouable. C'est exactement la même chose que pour The Movies. À cause du Windows. À cause du. Ouais, voilà, c'est une compatibilité de technologie. Moi, j'y connais absolument rien en techno, mais j'ai cherché un peu.
Ok, bon, et puis t'arrêtes là et puis tu croises les doigts pour avoir un jour un remake qui soit pas juste un portage d'OB, quoi. Après, sur PC, on a toujours des solutions, soit en passant par l'émulation Oui, non, mais oui, justement bien de sûr. certains OS, soit en passant par un mode quelconque. Mais en version légale, bah, tu peux pas vraiment. Lox, tu as déjà été confronté à ce genre de soucis? Alors, avec du matériel, oui, mais jamais avec un jeu. Jamais avec du matériel? Ouais. Ah oui, Ouais. oui. Bah, Sidewinder marche plus sur Windows. Ah, Ah, oui, mais par ouais, exemple. ouais, moi oui, j'ai oui, eu oui, oui. bah, j'ai eu une date en fait de fin de garantie d'un micro dont je vais peut-être. J'ai envie de balancer la marque tellement le message qu'ils m'ont envoyé était scandaleux. Mais ouais, j'avais mon ancien micro de stream que j'ai utilisé, j'en prenais très soin, il n'y avait aucun problème. Et du jour au lendemain, j'ai eu une mise à jour de ce micro bizarrement parce que c'était juste après la fin de ma garantie de 2 ans. Et bah tiens, le micro il est plus reconnu, le driver il est désinstallé, et tu installes Synapse, peut-être que vous allez comprendre très vite. Mais bizarre, impossible de réutiliser le driver. Alors moi j'envoie forcément un message service client, je leur explique, je sais pas, écoutez, il n'y a eu aucun problème avec mon micro, j'aurais juste besoin que vous m'envoyiez le driver pour que je le réinstalle puisqu'il n'est plus reconnu par mon périphérique sur Windows. Ça arrive souvent. Mais je vois que la garantie est passée depuis 2 mois, mais il serait peut-être temps d'acheter du nouveau matériel, madame. On m'a répondu, texte ça. Achète du nouveau Achète matériel. du nouveau matériel, même si ton micro fonctionne très bien et que voilà, c'était obsolescence programmée en plein Achète. dedans. Alors depuis, comment vous dire que j'ai changé de marque? J'ai connu Mais, ça. mais avec jamais sur un jeu, quoi. J'ai connu ça avec les sticks arcade entre le passage la PS3 à la PS4, les fameux sticks PS3. Pas le droit. Non, ne fonctionneront pas sur PlayStation 4. Pourquoi? Fonctionneront pas. Voilà. Voilà. Rachetez, s'il vous plaît, un stick sur PS4. Fort heureusement, ils n'ont pas recommis cette boulette sur PS5, mais c'est vrai que l'incompatibilité matérielle, c'est quelque chose qui fonctionne assez. On posait la question ici, c'est légal ça, les dates de péremption sur les des jeux jeux. vidéo ou C'est pas? pratique. Ça me paraît difficile à défendre. Hein, Ouais. À partir du moment où tu achètes. Alors, on va te dire, oui, mais tu les achètes pas, tu les loues. Enfin, tu vois, il y a toute une histoire comme ça. Toutes les collections qu'on a complètement immatérielles, est-ce qu'elles sont vraiment à nous au final? Ou est-ce que c'est un prêt à long terme? Enfin, tu vois, il y a une vraie question autour de ça. Le démat, j'ai toujours vu comme un prêt sur le long terme. Hein, moi. Pareil. C'est pour ça. Donc, Jamais, c'est jamais dit que je possédais les jeux que j'achetais en dématérialisé. À aucun moment. c'est un vrai débat. Et je pense qu'on ne se pose pas trop la question parce qu'on est tous en train de se dire ah là là, cette offre-là, elle est moins intéressante que celle-là, ou celle-là, elle est bien, celle-là, elle est pas C'est bien. ça. Et on oublie d'avoir ce recul nécessaire pour se poser la question, mais est-ce qu'on se ferait La pas propriété. On serait pas douillé. Ouais. avoir... Alors c'est sûr que c'est intéressant sur le moment, mais il faut avoir une vision un peu plus globale. Qu'est-ce qui va rester de tout ça dans 10 ans, dans 20 ans, s'ils décident de couper les serveurs, enfin... Et pourtant on aura payé, et c'était pas à nous. Enfin, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Bah. C'est- De toute façon, il faut partir du principe, et ça, j'ai appris en école de commerce avec un prof qui était avocat et qui nous racontait des anecdotes. C'est quand tu pars sur le juridique ou le droit du commerce, tout ça, Ah. la moindre tournure de phrase doit être scrutée à la lettre. Ah Parce ouais. que une Bien tournure sûr. de phrase un peu ambiguë, hop, c'est bon, t'as trouvé une faille dans le système. Aïe, Et aïe, c'est aïe. un enfer. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, on voit à quel point on se fait probablement zoulouter. Petit sondage, justement, pour ou contre le dématérialisé. Est-ce que pour vous, le dématérialisé, excusez-nous, ça vous appartient ou est-ce que c'est de la location? Est-ce que vous envisagez l'achat dématérialisé comme quelque chose qui doit vous appartenir à jamais ou non? Sachez tout de même, pour rectifier et pour rétablir la vérité, que il y a des dates de péremption réelles sur toutes les versions physiques et consoles de jeux, de vidéos. Ce sont des machines électroniques. Elles ont une durée de vie, hein, ne serait-ce que parce que voilà, il y a un moment où ça fonctionne et puis ça ne fonctionne plus à cause de l'obsolescence de la machine. Programmé. de manière générale. Même un disque, Pas. tu vois, un jeu PS1, il y Un avait jeu PS1, la ouais. petite couche noire par-dessus qui te permettait de protéger un petit peu les données, même des micro-rayures. Mais c'est un disque gravé. Avec le temps, les données disparaissent. Il suffit d'avoir une donnée clé qui pète et ton jeu Ouais, est tu peux plus inutilisable. jouer. Ah, ça, par contre, j'ai beaucoup de jeux PS1 physiques, moi, qui ne fonctionnent pas. Hein. Moi, j'ai des Aussi, DVD, amusant. des DVD, Des hein. DVD. Des DVD achetés en 2002-2003 qui tournent dans le vide aujourd'hui, quoi. Ouais. C'est pas des problèmes de lecteur, tu vois. Donc, Alors Et là, il y a un breaking news un et peu, Une breaking euh, news qui est en train de tomber. Alors, je ne sais pas si c'est un poisson d'avril en retard. En tout Ah cas, ouais. 11 avril, 10 jours après, midi 08, Michou semble tweeter un message de YouTube qui Ouais. lui indiquerait que l'on a supprimé sa chaîne YouTube.
Et c'est ce que je suis en train de Tu faire. peux aller Plus voir. non plus. Non. Non. Michou, chaîne YouTube. Il n'y a plus. Il n'y Il a reste que sa chaîne secondaire. Il y a en sa fait. chaîne secondaire Mais qui il est n'y a pas là. la chaîne principale de Michou qui vient Visiblement, de la disparaître chaîne- de YouTube. La chaîne de Michou est inaccessible. Message de 11h42 ce matin. C'est toi qui parlais de légal Voilà. et de la virgule. Là, je On pense parlait que- d'obsolescence programmée, mais est-ce que les Est-ce que chaînes c'est ça YouTube appartiennent aux Est-ce que vos YouTubeurs réseaux, est-ce que vos pages et vos réseaux vous appartiennent réellement? Vraie Mais- question. Sur Michou, je pense qu'il va y avoir des gens qui vont prendre leur téléphone là. Oh oui. La page est inaccessible, mais ça veut rien dire, ça n'a plus aucun sens. Il y a des gens Qu'est-ce qui vont avoir s'est la goutte de passé sueur là. Ouais, alors Aïe, du coup, la aïe, chaîne aïe. Michou Off est toujours là, mais si jamais vous tombez sur la chaîne Michou Off, sachez que c'est sa chaîne secondaire, que la véritable chaîne de Michou, c'est tout simplement Michou FR. Ouais. Michou normal. Ah, t'imagines si t'as pas gardé quelque part toutes tes vidéos et que vraiment il supprime, que tu veux relancer tout réupload. Enfin, c'est Un cauchemar. Je ne sais pas ce qui se Non, mais passe, mais alors, il y a pour le beaucoup, coup- beaucoup d'erreurs en tout cas aujourd'hui. hein. Là, on l'observe aujourd'hui dans ce milieu-là, mais il y a d'autres milieux, et je pense tout particulièrement à Snapchat. On sait que Snap, c'est le revenu principal de certains influenceurs, notamment les personnalités de télé-réalité Ouais. qui ont cette fâcheuse manie assez fréquente de faire des placements de produits, des placements déplacés, Sur comme on aime les appeler ici, les placements qui en fait, sur Snapchat, qui sont du dropshipping très très souvent, mais au-delà de ça, qui vont très loin, qui sont qui ont des problématiques qui sont de l'escroquerie avec justement les jeux d'argent, entre autres. Et tout ça, ça a été donc sanctionné par Snap. Toutes ces personnes-là qui avaient donc pour revenu principal Snapchat ont perdu leur revenu principal. Ça veut dire Et qu'ils c'est Snap qui n'ont décide, jamais récupéré leur compte. Ouais. C'est Snap qui décide Non, mais effectivement. on est un peu plus dans le sujet qu'on ne penserait avec Ouais, ce ouais. genre de choses-là. L'appartenance évidemment de tout ce qui est dématérialisé, ça peut être aussi vos chaînes YouTube ou vos réseaux sociaux. Après, c'est comme le ban de Gotaga, ça va peut-être durer que 24 heures. Oui, Pour non, être puis, sûr. J'ai peut-être fait hacker et quelqu'un a fait sup. Ouais, ouais. Tu Oh vois, là. genre, C'est possible. hein. c'est possible. Dans ce cas, YouTube a des Et backups. encore hein. YouTube. Et il n'y avait pas Inox qui s'était fait hacker. Possible. Il y a un des deux, Michou ou Inox, parce que je les confonds tout le C'est temps. bizarre qu'ils Mais, reçoivent un Il message. y en a de qui s'était fait hacker il n'y a pas longtemps là. Ah ouais. Ouais, je crois. Eh bien, écoute, on suivra évidemment ça. La chaîne de Michou va-t-elle revenir? Très beau commentaire quand même de Noah, le petit 6, qui de toute façon, le seul truc qui t'appartient, c'est ton esprit. Merci. Et c'est beau, merci. Ta liberté de penser, mais bien entendu. Rend hommage évidemment à la liberté de penser. Ici, je rappelle que pour le moment, aucune réponse de Sony ni de Square Enix par rapport à ça. Ça touche beaucoup de jeux Square Enix, mais on pense réellement que ce sont des problèmes qui vont s'arranger. Je vous rappelle aussi, pour ne pas taper que sur PlayStation, que Nintendo a d'ores et déjà annoncé le retrait à la fois des serveurs de l'eShop et l'impossibilité de retélécharger les jeux qui seront suivis à un moment ou à un autre, voilà, par l'impossibilité totale de reprendre un jeu que tu as acheté si jamais tu l'as un jour supprimé de ta carte flash, etc. etc., etc. Voilà, là encore, on est sur des données dématérialisées qui ne nous appartiennent pas. Autant en louer. Hein, si c'est Mais ils pour sont un- quand même revenus dessus. Ils avaient, si je dis pas de Oui, bêtises, oui, jusqu'à juillet. Ils ont repoussé Ouais. l'échéance. Mais là, ça va être la suite, dernière et oui. c'est pour juillet. Oui. C'est ça? C'est ça, exactement. Après, tu Juillet, les pourras gars, on y continuer est bientôt. hein. Il n'y a pas de date de péremption, tu pourras continuer de jouer Oui, à tes oui. jeux. Mais tu l'as Mais pas faut les- téléchargé. ouais, C'est exactement, fini, c'est terminé. c'est fini pour toi. Tu ne peux plus jouer à ton Ocarina Là- of Time. Comme la démo de PT sur PS4. Sur PlayStation, ouais. PlayStation, c'était pareil. Ceux qui l'ont téléchargé peuvent continuer à y jouer et ceux qui ne l'ont C'est pas. mort. Vous avez raté une sacrée démo, les gars. Ouais. Enfin, si vous aimez Silent Hill, tout ça, bien sûr. On continue avec le prochain sujet, c'est Kingdom Hearts. Incroyable, mais Square Enix, c'est encore eux du pire au meilleur, quelque part, parce que là, c'est le meilleur. Ont annoncé des nouvelles pour les 20 ans de Kingdom Hearts. Et attention, pas des moindres, 3 nouveaux jeux, dont 2 jeux mobiles qui semblent avoir une portée, en tout cas pour l'un des deux, très, très, très possible sur Switch. Et un nouvel épisode principal de la série Kingdom Hearts, le 4, déjà logoté, déjà écrit Kingdom Hearts 4. Le trailer est assez exceptionnel, réalisé sur Unreal Engine 4. Je parle du trailer, Le jeu sera quant à lui développé sur le 5. Oui. Voilà, pour tirer parti des meilleures technologies en termes de moteur graphique sur les consoles de nouvelle génération. Mais un trailer qui a été, Lox, choquant
Que un fait Sora dans la vraie vie? Bah, qu'est-ce qu'il fout à Quadratum? Alors, qu'est-ce que c'est Quadratum? Vous allez me dire. Bon, c'est un Tokyo, on va dire revisité, mais surtout Oui, un c'est vrai. Tokyo actuel. Ouais, c'est ça. Et là, on est complètement sorti justement de Mais ce ses pieds sont de cross taille avec- normale, ça ne veut rien dire. Mais c'est ça, C'est une pub la pour vraie Ikea. week-end. C'est genre- Ikea. c'est la Bête cohérence. d'appart, en tout cas. Ouais, bah, plutôt bel espace, 60 mètres carrés, rooftop, terrasse avec une vue en plein fort New York. sympathique. Non, mais alors, ça a été littéralement le breaking, c'est arrivé comme ça, un petit peu comme un cheveu dans la soupe, j'ai envie de dire. Personne ne l'avait potentiellement attendu, personne ne le prévoyait là, et pourtant, voilà, dimanche, Square Enix Japan nous poste tout ça. Alors, c'est vrai qu'on peut paraître un petit peu surpris hein, au vu justement de cette. C'est Ifrit. Comment C'est un sans cœur. Ouais. Ok. un- Il ressemble un peu, mais. On le connaît pas. Pardon, je vous ai Alors qu'est-ce coupé. qu'on en apprend justement quand on regarde ce trailer? On comprend que Sora vient d'arriver dans cette ville, ça fait 7 jours déjà qu'il dort, et au moment où on le réveille, il a à peine le temps de découvrir où est-ce qu'il est, ce qui se passe, que visiblement, comme vous pouvez le constater, Vive les congés payés. la ville est attaquée. Alors on a le droit justement à une petite séquence de gameplay qui fait quand même bien plaisir, dans laquelle on peut d'ailleurs remarquer... Mais là, on est hein. en temps réel, là. Hein. Oui, on est en temps réel. Mm. On est en temps réel et voilà, on retrouve certains de ces équipements, mais vous voyez la petite évolution, on sait que cette clé se transforme en grappin désormais, donc voilà une scène avec une séquence de gameplay, une séquence de combat, qui du coup est assez... je sais pas ce que t'en penses toi Ken, de te dire ok on va donc se battre dans un décor urbain, un décor actuel. Est-ce que ça te sort un petit peu de ce qu'était un Kingdom Hearts justement Alors, jusqu'alors ou... Faut bien savoir quelque chose avec Kingdom Hearts, c'est que c'est une licence où le personnage Sora va prendre l'apparence de l'univers dans lequel il se retrouve. S'il se retrouve dans un univers qu'il semble être peut-être le nôtre, le voir prendre une apparence plus réaliste dans cet univers pour ensuite le voir retourner à une apparence classique. Je vous rappelle qu'à la fin, on voit Donald et Dingo Tout à fait, qui dans une petite ont gardé séquence. leur apparence évidemment Disney dans une... Et qui ont l'air d'être dans une autre dimension. Pour le coup, on les voit, hein, ils sont dans l'obscurité la plus totale quand une voix sonnante. Quand une voix vient lui demander La voix en japonais, qu'est-ce que c'est vous extra. pensez faire ici, grosso modo. Et on les voit donc prendre peur, être littéralement effrayés. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Bien, Sora va réussir à l'issue à les retrouver? Est-ce qu'on va avoir cette dualité dimensionnelle justement qui sera Passer proposée de dans monde le en jeu? monde. Ouais, j'ai l'impression moi aussi qu'on aura cette possibilité. Ratchet et Clank, comme Bah dit après, notre ami Paul. Après, il faut savoir que ça peut être complètement méta. Hein. On est sur un univers qui... Normalement, on croise les univers de Final Fantasy et de Disney. Bon, aujourd'hui, ils croisent plus Disney que Final Disney, ouais. Fantasy, parce que Final Fantasy, ils l'ont très très vite écarté Eclipsé, ouais. de la licence. Mais la méta, c'est qu'on décrit des univers Disney, finalement, dans des mondes Disney. Se retrouver dans notre monde réel, c'est voir la perception que les gens ont de Disney par chez nous. Et du coup, se retrouver peut-être à Disneyland Tokyo au milieu de l'aventure, ce qui serait complètement méta. Moi, ma véritable question, c'est pourquoi il y a un foutu 4, là où le 3 clôture du coup un arc complet de la licence. Il est marqué nouvel arc, celui du maître perdu. Donc on est reparti pour une nouvelle trilogie comme Star Wars, Menro? Écoute, déjà, moi je suis content parce que c'est un 4. C'est pas un 2 plus 5, 14 X Oui. machin, et qu'on les a tous eu même si tu veux récupérer la saga, c'est déjà un effort de comprendre dans quel ordre il faut faire les jeux, et lesquels sont déjà à moitié l'un dans le... Voilà, vous avez compris l'idée. Donc déjà un vrai 4, et quelque chose qui va vers une autre approche, peut-être beaucoup plus Disney au sens boîte de prod, c'est-à-dire qu'il y a Star Wars dedans, il y a Marvel dedans, il y a c'est le Disney d'aujourd'hui qui a racheté énormément de licences, la Fox, etc. Et peut-être aller vers d'autres univers, tu l'as dit, hein, avec Final Fantasy, on a vu que ils ont un peu mis de côté, et tant mieux, parce que autant, tu vois, j'adore par exemple personnellement le chocolat, j'adore les sushis, mais les deux en même temps, je suis pas fan. Et là, du coup, laisser de côté des univers qui ont du mal à se mélanger et plutôt essayer d'aller ailleurs,
Donc nouvel arc, nouvelles inspirations, nouveaux univers, why not? Après, moi, j'ai jamais été un grand fan de la saga, mais de ce que je comprends, en tout cas, c'est beaucoup mieux que de refaire ce qu'on a déjà fait, ce qu'on a déjà vu. Suri, quant à toi, quand tu vois ce genre de trailer, après, on n'a pas montré, on peut les montrer. Il y a 2 jeux mobiles qui ont été annoncés. Oui, Le- spin-off, voilà. mais, Le premier qui est une véritable préquelle, Ouais. en revanche, au maître des Keyblade, hein, qui se nomme Union Dark Road, donc encore un vieux nom à la con, inretenable, qui se présente. Ça a l'air d'être un gacha game scénarisé, somme toute assez classique, avec les anciens maîtres de la Keyblade. Très bien. Et l'autre qui s'appelle Kingdom Hearts Missing Link, qui lui semble être un jeu Kingdom Hearts entre guillemets un peu plus classique, mais qui reprendra un héros totalement différent, prévu en 2022, hein, quant à lui. Ça. Hypé, hein, quand même à 50% hein, pour ce nouveau Kingdom Hearts, le chat. C'est ton cas ou pas, Suri? Pas du tout, parce que Kingdom Hearts, c'est une licence que je n'ai pas jouée parce que tout simplement elle m'attire pas tant que ça. Et à vrai dire, j'ai vu 2 types de réactions parce que j'ai des potes par contre qui sont très très implantés dedans. C'est mitigé dans le sens où beaucoup de monde a très très peur de ce Kingdom Hearts 4 parce que forcément, nouvel arc, nouvelle ouverture, etc., nouveau titre. Mais vu que le 3 a clôturé déjà un sacré bordel, parce que si j'ai bien retenu Un sacré merdier. un truc de Kingdom Hearts, c'est que niveau histoire, c'est un bordel sans nom. La timeline, C'est pas si c'est pire que compliqué, The Witcher c'est pas si saison compliqué 1. que ça. Ah, Faut ça faut se va. poser 30 minutes et on peut comprendre. C'est pire que The Witcher C'est saison pour 1. votre hein, littéralement. imagination, enfin. C'est ça, mais bon, à vrai dire, donc je sais pas vraiment à quoi m'attendre. J'ai aussi beaucoup peur hein, pour les fans parce que Kingdom Hearts 4 avec peut-être quelque chose d'assez proche du 3. Est-ce que ce fameux nouvel arc narratif va séduire, va apporter des gens à la licence? Je suis pas très très confiant. T'as pas envie de te lancer un peu comme, comme la chasse au drapeau de Shia LaBeouf à l'époque? On aura un objectif commun. Là, ça va être de retrouver la maison de Sora. Mais de quel monde vient-il? Enfin, en plus tu vois qu'ils essayent de cross un petit peu ça avec Fortnite. Alors attention, pour le moment, j'ai lu ça du côté de chez GameCube, visiblement, qui aurait découvert justement une ligne supplémentaire hein, dans les comporte les attaques de la Keyblade avec une possibilité de construction. Alors ça devrait normalement apporter des nouvelles mécaniques de jeu. J'ai l'impression qu'il va se passer quand même pas mal de choses et justement qu'on est en train de prendre un pan différent de tout ce qui avait été fait auparavant avec les précédents Kingdom Hearts. En plus, si c'est Donald Renew qui est derrière. Ah, si On a tous un objectif seulement Donald commun, pouvait les gars. revenir. S'il y a Donald, on achète, sinon on boycotte. Mais Je sais autant, pas, mais- autant je suis pas forcément confiant pour Kingdom Hearts 4, autant j'ai envie de donner une chance au jeu, quoi. Tu vois, c'est le jeu, il va arriver forcément. On va voir ce que les gens en penseront, ce que les puristes en penseront, Ouais. et on verra si éventuellement ça a bien marché. Mais c'est vrai que sur le papier, on a un réflexe naturel de se dire oh c'est nouveau, ça risque de pas être comme ce qu'on a connu avec les Kingdom Hearts, et on en a peur, mais peut-être donner une chance au truc pour peut-être repartir sur une série de Kingdom Hearts sur ce nouvel arc. Là, finalement, on en a vu très peu aussi, donc on verra Ouais. par la suite. Ouais, peut-être que je fasse le 3 sur YouTube parce que je comprends pas comment il peut y avoir encore des sans cœurs ou des simili dans l'univers, mais bon, peut-être que j'ai raté quelque chose, évidemment. Les multivers, Ken, les multivers. Et franchement, Kingdom Hearts 3, je l'ai lancé, j'ai tellement la flemme de le faire, ça ne me plaît, à jouer, ça ne me plaît pas. Depuis très longtemps, hein, c'est plus très plaisant en tout cas à jouer, mais peut-être que je peux déclencher une émeute évidemment avec des propos absolument infâmes. Non, mais je me suis quand même vachement renseigné moi sur l'histoire de Kingdom Hearts, parce que ça m'intéresse, j'aime beaucoup Disney, j'aime beaucoup FF et j'aime beaucoup Nomura de manière générale. Voir Sora dans un univers un peu plus réel, voir un Sora réaliste au milieu de notre monde, je trouve ça plutôt stylé, hein, pour vous dire la vérité. Plutôt que d'avoir toujours ces grands pieds, cette grande physique un peu chelou. Peut-être qu'il y a moyen de faire au moins un jeu à grand spectacle. Voilà, à défaut de faire le plus grand action RPG de l'histoire. C'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, vous aussi, vous le finirez sur YouTube. Faites pas les mecs dans le chat ou les meufs. De toute façon, on va
passer au dossier du jour, puisqu'on va fêter un anniversaire, celle de la vieille dame, une vieille dame qui nous a, qui a probablement changé la face du monde du jeu vidéo moderne. Il s'agit de la Super Nintendo. C'est parti. Bugué. On est sur le dossier du jour, bien entendu, qui a un peu bugué au niveau du son, mais ça n'est pas grave. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la Super Nintendo. Elle a 30 ans. En effet, on se base évidemment sur la date de sortie française de la machine. 30 ans, rendez-vous compte. Peut-être n'étiez-vous pas né dans le chat. Peut-être pouvons-nous demander si vous étiez né ou si vous n'étiez pas né. Lox, étais-tu né il y a 30 ans? Non. Tu n'étais pas né il y a 30 ans. J'en déduis du coup, Yoann Verdier, prof de maths, que tu as moins de 30 ans. Ouais. Absolument incroyable. Et t'es... je suis chaud, hein, il est je suis trop chaud. fort. Je sais pas si c'est des maths ou du mentalisme, mais. Crois-moi, j'ai vu de l'analyse statistique passer aujourd'hui et il y en a qui n'arrivent même pas à faire ça. Évidemment, tu n'étais pas né à 30 ans, parce que tu es le plus jeune du plateau, il me semble. Eh oui, 26 balais ici. Hein. Et ouais, c'est beau. La jeunesse. Tu n'as pas connu. Tu n'étais pas né non plus à 30 ans, Menro, je suppose. Non, Ouais. j'avais pas déjà 10-11 ans. T'avais pas déjà 10-11 ans. Nous sommes les deux à être nés ici et tu vas nous parler un peu du coup de cette Super Nintendo et de ce qu'elle a changé à la fois pour toi et pour tout le monde du jeu vidéo de manière générale. C'est ça. Ça va être un croisement entre la grande histoire, celle de la Super NES, et ma petite histoire à moi, en l'occurrence, ce que je vous disais en introduction. Alors, il faut se replacer au début, fin des années 80, pour revoir le paysage audiovisuel qu'on pouvait avoir à l'époque. Et ce paysage, il était très très différent de celui qu'on a aujourd'hui. On venait de se relever de la crise des 70s qui avait failli éliminer le jeu vidéo entièrement. Suite à certaines errances Ça avait fait n'importe quoi. de nos amis américains. Ça avait investi n'importe comment. Et donc à ce moment-là, la NES domine totalement tous les débats. Hein. Je crois qu'elle a plus de 90% de part de marché. Ouais. La loi anti-monopole aux États-Unis arrive pile à ce moment-là, ce qui fait qu'on n'aura jamais un autre pourcentage aussi élevé. Et donc, C'est numéro de téléphone. on a la NES qui domine tous les débats à ce moment-là. Et du côté du Japon, NEC se dit on va peut-être passer à la suite et sort la Core Graphics, donc une des premières consoles 16 bits. Donc on passe de 8 bits à 16 bits à ce moment-là. On double la puissance si on simplifie un petit peu les choses. Et du côté de Sega, notamment aux États-Unis, arrive, et au Japon bien sûr, mais une console qui va s'imposer, surtout aux États-Unis. C'est pour ça que je faisais ce petit déporté à l'ouest, qui s'appelle la Genesis là-bas, la Mega Drive par chez nous. Et oui. Qui sort en 88 et qui est une révolution C'est vrai, c'est 88. monstrueuse. Fin des années 80, c'est fou. C'est ça. Et donc cette Genesis / Mega Drive qui s'impose avec des graphismes beaucoup plus, une technologie en fait embarquée beaucoup plus puissante que la NES. Et malgré le nombre de parcs installés, évidemment, Nintendo commence à perdre cette fameuse hégémonie et décide de réagir. Donc ça se passe par... c'est le même concepteur que celui qui avait fait la NES, dont j'ai mangé le nom, qui se réattelle au travail, qui se remet au travail, et qui sort donc en 90 en vrai au Japon, la Super Famicom. Ah. Super Famicom avec à peine 4-5 jeux. Donc voilà, il y a Pilot Wings, il y a ouais. F-Zero, il y a évidemment Super Mario World. Super Mario World, Castlevania. Castlevania arrive juste un peu Castlevania. après. Et donc du coup, la console commence à s'imposer. Et la sortie se fait aux États-Unis l'année suivante. Donc on est en 91. Et elle est prévue même en 93 en Europe. Chez nous, 2 ans plus tard. Sauf que, comme la Mega Drive continue à s'imposer, Nintendo décide de changer le fusil d'épaule. Et même si ça sortira que dans quelques pays d'Europe, mais ça va sortir en avance. La date est avancée à novembre 92, puis finalement à avril 92. Ouais, beaucoup plus tôt. Et même sur le prix, Nintendo va s'aligner sur ce que fait la Mega Drive. Tout à Et donc, fait. la Super Nintendo, qui sort en français sous le nom Super Nintendo pour Nintendo Entertainment System, sort avec le jeu Super Mario World et 2 manettes. 2 manettes. Hein. Et 2 manettes pour le prix, alors les manettes qui ressemblaient à ça, qui sort en gros pour 1490 francs. C'est ça. Et hop, petite virgule, 1290 francs. Prix d'appel, prix de sortie, sauf si vous étiez là le premier jour, dommage pour vous. Mais voilà, qui s'aligne avec le prix de
Alors 1290 150 francs, balles. je vais vous le dire. Non, c'est plus que ça, mon très cher Moi, Et j'aurais Mehdi. dit 6, combien c'est 6 C'est 655 956, c'est 227 euros. 227. 127 Ok. euros d'époque, hein, on parle du début des années 90, ça reste quand même un prix C'est cher. important. Ouais, ça reste un prix important. Donc 1490 et 227 euros. 227 euros, c'est ça. 1290, c'est 210 euros. En gros, À peu près. on a gagné un peu 10 balles, quoi. Donc voilà, la console sort en avril et elle va faire son premier Noël fin 92 et ça va être juste la méga, le méga raz-de-marée hein, dans toutes les chaumières d'Europe, même aux États-Unis, ça va grignoter. Je crois qu'on est à quasiment 50 millions d'unités vendues dans le monde aujourd'hui, sur la Énorme. Super NES. Donc c'est colossal. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est une console qui va permettre de créer pas mal de genres de jeux qu'on a encore aujourd'hui. Certains, elle va les magnifier et d'autres, elle va carrément les créer. Donc, c'est une console qui a énormément marqué la génération qui a vécu cette époque-là. Donc, je ne vais pas vous faire l'affront de vous parler des technos embarqués ou de ce genre de choses. Tellement aujourd'hui, c'est dépassé. On est sur du 250 en termes de résolution. Ah ouais. Quand on fait, quand on préparait le truc là avec Paul, je lui dis, mais par contre, tu feras pas du plein écran parce que ça va piquer. Ça upscale un peu, mais oui, c'est vrai que ça Et- picote. Hein. Ça En vrai, picote. ça hein. va. Par contre, les pubs à l'époque, qu'est-ce qu'elles vendaient le truc hein. Genre, tu te transformes en robot quand t'es en train de jouer, tu balances des éclairs sur tes écrans. Le marketing à fond. hein. On va pas se mentir, on était bien plus créatifs à l'époque. Et la console qui sort avec le pack Street Fighter 2. Quelques mois plus tard. Ouais, l'année un peu avant Noël. Ouais. Et voilà, avec tous ces accessoires, hein, le Super Scope, qui remplace le pistolet Zapper de la NES, voilà, qui était vendu avec 6 jeux. Ça, c'était vraiment le rêve. Je me souviens, quand la console est sortie, il y avait des bornes dans les supermarchés. Et c'était Ils faisaient tourner tout ça dans les mammouths. dans les mammouths. Et il y avait voilà, la possibilité d'aller tester la console. Et là, on se prenait à chaque fois. Mais non. Espèce d'univers. J'ai connu une époque où les consoles Nintendo, celle-là en l'occurrence, étaient la plus puissante du marché. Alors, sauf la Neo Geo, bien sûr. Oui. Et où Nintendo était number one sans concession et sans contestataire. Donc du coup, moi je voulais vous raconter un petit peu mon histoire par rapport à la Super Nintendo. Puisque vous le savez peut-être, j'ai grandi dans le sud-ouest de la France, dans un truc un petit peu rural, et donc pas du tout dans les grandes villes avec l'import et avec tout ce genre de choses. Et C'est dur d'accéder aux consoles de jeux, non, dans ces C'est- zones-là, non? il y avait des magasins spécialisés, même privés, certaines chaînes qui commençaient à voir le jour, genre des Dog Games. Ah C'était encore le Dog début, Games, ouais. ouais. Et en l'occurrence, moi j'étais plutôt un joueur grâce à un grand frère, j'étais plutôt joueur de la console Atari ou du micro-ordinateur Atari qui était là avant l'Atari ST. Donc c'était vraiment, moi j'ai joué sur des cassettes audio où il fallait 10 Ouais, minutes de 10 chargement. minutes de chargement pour jouer à des petits jeux pixelisés, quoi. Des petits jeux tout dégueux, bien évidemment. Et j'avais un pote qui avait une NES. C'était juste la méga claque. Après le foot, j'allais chez lui faire passer le goûter et je voyais voilà, Zelda, Punch-Out, tous les jeux comme ça qui. Punch-Out, c'est assez impressionnant. Punch-Out, ouais. hein. Ouais. Punch-Out, c'était ouf. Et Zelda avait la cartouche dorée. Tu vois, il se passait un truc. La cartouche était chromée, dorée, Ouais, tu oui. vois, entièrement. Et du coup, mon grand frère, toujours lui, qui encourage cette passion pour le jeu vidéo, récupère une NES auprès d'un de ses potes avec 11 jeux. Et ça me fait mon Noël 91. Super cadeau, hein, tu vois, 11 jeux. Alors en plus, pas des moindres. Mega Man 2, Life Force, Super Probotector. Non, pas Super, justement, c'était le premier, donc c'était Ouais. Contra, je sais plus combien. Contra, ouais. Mario 1, Mario 3. Je pourrais même plus, Life Force, je pourrais même plus te dire, etc. etc. Mais Des Tortue blockbusters Ninja, d'époque, quand même. voilà, c'était le top of the pop de ce qui se faisait sur NES. Et donc ça, c'est Noël 91. Et à Pâques 92, 4 mois plus tard. à peine, juste en février-mars, avec mon petit cousin, on voit un magazine, un Nintendo Power ou un Console Plus, je pourrais plus vous dire lequel, qui dit voilà, la remplaçante de la NES, la Super Nintendo, on vient de l'avoir. Donc t'es là, Le dégoût est violent. La transpiration est là. j'ai fait, ah bon, et en gros, ce qui se passe, c'est que grâce à ces fameux magasins à l'époque qui pratiquaient des prix beaucoup plus sympathiques que les Easy Cash ou les enseignes Micromania, tout ça, je revends ma NES avec ces 11 jeux, et à partir de là, j'ai un pécule
immatériel qui va me permettre d'avoir la console et pendant toute la génération Super NES, en faisant du je finis un jeu, je le revends, etc., Rock, là. quasiment jamais débourser un centime et d'avoir que tous les jeux que la console ait pu porter, Ah, mais la jusqu'au folie. fait de après passer sur la 64 et la PS1. Et du coup, le truc qui était assez fantastique, c'est que moi, je me suis fait des potes, des amis, Parce que t'avais la machine. grâce à la Super NES. Bah ouais. Tu vois, quand bah ouais. tu te retrouves en 5e avec un pote qui te fait ouais, tu sais que le champignon pour la sorcière dans Zelda, il est dans la forêt. Ah. Quoi? Tu fais, ah ouais. Et tu sais que si tu sautes du petit rebord dans le village de Cocorico, il y a un fragment de cœur derrière. Mais non. Et j'ai une amitié qui est née comme ça. Voilà, par exemple. Donc il y a pour moi énormément d'affect et les jeux qui m'ont le plus marqué en tant que joueur, c'est là où je commence à être. Je joue à des jeux vidéo, je joue au Lego, je joue avec des Transformers, des machins. À tout d'un coup, je me mets à vraiment jouer à du jeu vidéo et ça devient mon truc en fait. Et ça arrive vraiment avec cette génération, avec des titres comme Super Metroid, avec le Zelda 3, avec évidemment Final Fantasy 6 en import, donc Final Fantasy 3, la chance de tomber dessus au fin fond du cul du monde de Dax en version import avec un adaptateur qui fonctionne. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est incroyable. En vrai, d'arriver à trouver ça. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, j'ai un Senpai à Dax qui avait des plutôt bons goûts. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Et du coup, voilà, voilà, Final Fantasy 6, hein, le bien nommé. Voilà, et puis le truc, c'est qu'elle a une durée de vie quand même très très longue. Puisque quand on pensait que c'était la fin, qu'on commençait à avoir le divorce avec PlayStation Complètement. et l'arrivée des premières annonces de Saturn chez Sega. 94-95, donc c'est que 3 ans plus tard, 4 ans, finalement, ouais. hein, Ouais. après la sortie chez nous, j'entends. Chez nous, puis il faut attendre 96 vraiment pour avoir la bascule. Et en 95, on a Silicon Graphics avec Rare Ouais. qui se met en bisbille avec Nintendo, qui nous fait de coup sur coup Donkey Kong Country Killer Instinct. Ouais. Et là, on s'est dit, ah ouais, elle est encore dans le ventre, la petite. Donc voilà, il s'est passé vraiment des choses. J'ai pas cité Secret of Mana, j'ai pas cité Chrono Trigger. Enfin, il y a vraiment une ludothèque qui est incroyable. J'ai utilisé le mot ludothèque, c'est vous dire comment je suis reparti Dans mon voyage. dans les années 90. Voilà, moi je me souviens d'avoir acheté des multitapes pour jouer à 4 manettes, pour jouer à Super Bomberman 2. Ah ouais. Voilà, qui reste pour moi le meilleur des Bomberman. Bien Ouais, sûr, ouais, je ouais. prends tous dessus si Ouais. vous voulez. Je me rappelle que c'était un des jeux que j'avais, j'avoue. Et là, je vois, là, quand on a la version qui est ressortie, de la mini, La mini, ouais. il y a quand même, je trouve, une bonne sélection parmi les jeux C'est vrai. qui sont mis en avant. C'est vrai. Voilà, Punch Out, donc, qui est devenu Super Punch Out, etc. Voilà, Super Bomberman, qui avait un fauve de mode histoire, mais surtout en termes de multi, je trouve que c'est le plus accessible et qui est pas encore dans des trop compliqués à comprendre. Les mecs reviennent, ils tirent sur les bords, il y a des Complètement. kangourous, tout ça. Là, on est vraiment dans le dur. C'est comme jouer à Smash Bros, en enlever les items sur la petite map pour faire du 1v1, évidemment. Donc voilà, moi je voulais raconter un peu cette histoire, ces moments-là où tout était quasiment faisable. Doom est sorti sur Super NES. Alors c'est une bouillie de pixels incroyable, mais il y a eu du FPS sur Super NES. Complètement. Il y a le premier jeu en 3D de la console, en vrai 3D, c'est Star Fox. Ouais. Il y avait une puce directement dans la cartouche pour permettre un affichage 3D. Alors évidemment, on est sur 3 polygones qui se battent en duel Et 10 FPS, et 10 FPS, mais c'était là. mais Et, c'était ça. C'était ça. Et moi, j'ai un souvenir vraiment marqué. La naissance des Metroidvania, elle est là aussi. Elle est suivie évidemment par Symphony of the Night sur PS1 juste après, mais en 95. Mais voilà, il y a tout ça. Et le fameux mode 7, oui, je vois dans le chat. Il y avait 8 modes en fait sur la Super NES pour gérer les graphismes. Le mode 7, c'est celui qui était le plus mis en avant, ce qui permettrait les déformations et qu'on a vu notamment dans le Ouais. Mario Kart. C'est ça, Tout le jeu était fait avec. Il faut savoir que Nintendo arrivait toujours avec une feature avec ses consoles. Il y avait toujours une feature, quelle qu'elle soit, et il fallait que les gens utilisent plus ou moins cette feature. Hein. Sur 64, tu avais le stick analogique, c'est incroyable. Hein. Sur GameCube, tu avais l'accès au stick 100% asymétrique et la possibilité de brancher ta Game Boy Advance dessus. Sur Wii, bon, c'était les Wiimote, etc. Chaque fois, tu avais une feature, ce qui la différenciait un peu des autres machines. Et Et souvent utilisé, c'était dans le contrat. Tous les jeux, quasiment, sous licence Nintendo, devaient avoir du mode 7 d'intégrer dedans, quelque façon que ce soit. mis en avant. Et donc voilà, c'est comme je disais, c'était de l'innovation, mais il y avait aussi le fait de magnifier ce qui avait déjà été fait. C'est-à-dire que quand je vous dis les Metroidvania NES avec Super Metroid,
C'est ce que en général on s'accorde là-dessus, Ouais. même s'il y a déjà eu 2 Metroid avant, Ouais. ou quasiment au même moment le 2. Mais c'est pareil pour les Castlevania, il y en a eu toute une pléthore, mais c'est le 4 qui marque un vrai step pour mettre en phase tout ce que seront ces sagas et ces licences derrière. Donc, voilà, moi, c'est l'âge d'or du JRPG, entre les Dragon Quest et les Final Fantasy, avec tous les. Enfin, voilà, c'est vraiment une console qui a. À l'époque, ne souffrait d'aucun rival, et je sais qu'il y a beaucoup de fans de Mega Drive qui disent oui, mais machin, oui, ben. Moi aussi, il y a des jeux que j'ai préférés sur Mega Drive, notamment à cause de la censure que Il y Nintendo avait de la- imposait. bah oui, il y avait de la rivalité, évidemment. Une console très censurée, et tout de même, le saut d'approbation, les jeux plus chers aussi Les sur cette machine. On 710 rappelle, hein. francs pour le Street Fighter 2 quand il sort, hein. Bonjour. Oh, Voilà. hi, hi. 710 francs, c'est comme si un jeu à 70 balles, tu l'avais à 90 balles aujourd'hui, quoi. Ouais, Voire c'est encore c'est plus. plus de 100 euros, 700 francs. Donc. Mais le versus, hein, Street Fighter 2, hein, ça c'est un Street truc. Fighter 2. Heureusement que le jeu était disponible avec la machine à la sortie, mais sinon, qu'est-ce que c'était cher. Il nous faudra évidemment un Papy Menro, Père Menro raconte. Menro. C'est Ouais. formidable évidemment Oui, nous j'ai partager essayé de synthétiser. Père toute cette Menro. expérience. Je vais me tourner ici. Alors, vous n'avez pas connu cette console, mais est-ce qu'elle a Mm. marqué quelque chose pour vous, la Super Nintendo, de quelque façon que ce soit, Lox? Eh ben, pas du tout chez moi. Tu ne l'as Alors, jamais c'est- touché, alors, même chez tes amis, alors- ni quoi que ce soit. T'as pas un lien Tu sais- quelconque avec? Alors, j'ai commencé à y jouer en première. En première, j'ai commencé à tester justement des grands classiques de la Super Nintendo. Je ne l'ai pas eu du tout. Et justement, il y a quelques émissions où je m'étais déjà exprimée dessus en disant il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Et je pense m'acheter justement la mini. J'ai essayé de regarder justement est-ce que ça valait vraiment le coup pour que j'ai fait au moins une fois ces grands classiques dont on me rabâche tout le temps l'histoire et qui me donnent envie aussi. Et c'est vrai que je suis arrivée tellement tard, la meuf. Je suis arrivée. Non, mais moi, je suis arrivée. J'ai eu déjà la Mega Drive. Je l'ai eu en décalé. C'est-à-dire que les gens étaient déjà sur leur PlayStation. Moi, j'ai chopé la Mega Drive, j'ai joué à Sonic et j'étais la plus heureuse du monde. Alors que j'avais un super PC à côté. Mais j'avais besoin, en fait, de passer par cette case. Et pour moi, à l'heure actuelle, il me manque un pan historique, justement, de l'histoire du jeu vidéo via des grands classiques comme des Super Mario, des trucs comme ça, quoi. C'est obligatoire. Et est-ce que tu me confirmes, justement, que cette mini Nintendo, j'en fais l'acquisition et je le regrette pas? Alors moi, l'émulation est plus que correcte, hein. Elle correspond, c'est les ROM d'origine, souvent en version 1.1, 1.2. La sélection est bonne. Ouais. Il manque quelques petites choses, évidemment, mais il y a même des jeux qu'on n'avait pas eu à l'époque en version européenne. Donc, je trouve que ça vaut le coup. Après, il faut faire attention, il y a la spéculation sur l'objet. Ouais, je sais, ouais. C'est Et pour ça que je veux qu'il en vaille la peine. au prix où c'est vendu, ok, mais vraiment, sinon, c'est un peu plus compliqué. Et puis surtout, retrouver les sensations La manette. sur une manette comme celle-là. Oui, ça c'est vrai. Tu vois, les gâchettes LR, elles viennent de là, hein. C'est la Super Exactement. NES, hein. On n'a pas parlé, mais cette forme de manette, c'est Incroyable. la forme que vous retrouvez Partout. aujourd'hui partout. Voilà, on a Ouais, multiplié par deux les gâchettes, on a remplacé la croix par un stick analogique, mais globalement partout. C'est ça, c'est la base des manettes modernes. Elle se trouve ni plus ni moins ici. Heureusement, PlayStation la modernisera réellement, il me semble en 97 ou en 98 avec la manette DualShock. Mais voilà, de base, tout était déjà là. Et le fait de rajouter des gâchettes sur la tranche permettait justement de jouer à des jeux 6 boutons, dont le fameux Street Fighter 2, Fight. absolument injouable sans ça. En fait, juste, excuse-moi, Ken. Ouais, Il y a un truc qui est important, c'est que oui, ce sont des jeux qui sont forcément datés aujourd'hui et c'est peut-être compliqué de revenir dessus, mais en fait, les faire, c'est aussi se rendre compte de l'ingéniosité de certaines mécaniques de jeu qui aujourd'hui sont évidentes, mais qui étaient une première à l'époque. Il y a énormément de titres, même dans des sagas ultra connues comme Mario ou comme je veux dire, Super Mario World quand il sort, c'est une révolution par rapport à Mario 3 en termes d'envie, de tentative d'aller plus loin, de faire autre chose. le cheminement totalement différent, l'impossibilité d'avoir une seule sortie par monde. On a l'impression d'être dans un labyrinthe permanent quelque part dans le jeu, c'est assez fou. Et pareil pour le Zelda, pareil pour le Metroid dont on a déjà parlé. Mais voilà, donc c'est important pour ça aussi, c'est que c'est le moment où tu comprends les racines de tout ce qu'on a quasiment aujourd'hui. Alors je dis quasiment, parce qu'évidemment, technologiquement, il y a des choses qui n'étaient pas faisables Ouais, encore à l'époque. Ouais. la grande. Et il y a un truc comme ça, regarde, hop, là, en dessous, qui nous a tous fait fantasmer pendant des dizaines d'années. Ah oui, un Ah, adaptateur bah ici. ouais. Oh là là. À quoi sert Ah cette là là. prise? C'était le Ah grand là truc. là. Et on n'avait pas Internet pour échanger ou comme ça. Hein, donc, à quoi sert cette prise? Mais, Apple a repris ce concept avec leur souris d'ailleurs, justement.
Ouais. Vous avez la ref, merci. Ouais, mettre la recharge sous la Ouais, souris. la recherche Quelle sous idée la de souris, con, tu sais c'est pas ça, pourquoi. Mais... Là, c'était pour connecter horrible. la console à un autre appareil en dessous. Ah oui, c'est qui vrai qu'on peut les rajoutait compiler. un CD, Ouais, notamment, lecteur CD, ouais. pour pouvoir lire des trucs en FMV. Et il y avait le projet de PlayStation en 2 mots, puisqu'à la base, Sony travaillait pour Nintendo, enfin, avec ouais. Nintendo. Avec comme projet de De faire, construire une justement, console avec Nintendo. Ouais. C'est ça. Et c'est quand Nintendo a décidé de couper court aux A dit négociations un non. peu en scred et de s'allier à Philips pour faire le CDI et les jeux qu'on connaît Ouais. autour de Zelda notamment, que Sony a dit vous savez quoi, on va le Eh faire ben, sur on va faire Nintendo. une console. Ah bah let's go. Et voilà, l'histoire elle s'est passée à ce moment-là en 95. C'est ouf, ça, en vrai, hein. Et ils ont cassé le game, ouvrant aux jeux vidéo une nouvelle ère. Suri, as-tu déjà été impacté par la Super Nintendo de quelque façon que ce soit? Ça peut être en émulation plus tard, par un jeu. Il y a un jeu qui t'a quand même marqué, malgré le fait que ce soit pas ta génération? Bah en fait j'ai beaucoup été plongé dans le jeu vidéo grâce à mon grand frère qui est beaucoup plus âgé que moi hein, et qui forcément avait les consoles à l'époque Ouais. et a connu la Super Nintendo, avait une Super Nintendo qui est d'ailleurs justement au grenier encore. Je sais très bien où elle est, je peux la ressortir. 30 000. Et voilà. Je pose une option dessus. Mais Super Mario World, ça faisait partie des jeux que j'ai découverts. Alors, je m'en souviens très peu parce que j'étais encore très très petit, mais c'est forcément quand tu regardes ton grand frère jouer, tu viens voir, tu regardes et tu joues aussi. Et c'était mes toutes premières expériences avec le jeu vidéo. Alors après, j'ai beaucoup plus joué et aussi avec mon frère, avec la Nintendo 64 où je commençais à être un peu plus grand, puis la GameCube, etc. où on jouait tous les deux. Mais la SNES, c'est aussi la plateforme qui était la première pour moi pour commencer à me mettre aux jeux vidéo. Formidable, merci beaucoup en tout cas. Merci Menro Je t'en pour nous prie. avoir partagé tout ça. On continuera avec un dossier complet évidemment sur la Super Nintendo et FF6 Man en plateau dans les Amiibo juste après. On reviendra en détail sur la ludothèque, l'architecture, etc. Ce qui a marqué réellement son époque et pourquoi ça a marqué son époque. Vous avez tous probablement une histoire avec la Super Nintendo. On lui souhaite un joyeux anniversaire. Menro pour terminer. Juste un mot, c'est que si vous rejouez aux jeux 32 bits première génération, les premiers jeux PlayStation, Saturn, c'est impossible, tellement que c'est moche. Mais vraiment, c'est vrai. moche du cul. C'est C'est pété comme c'est pas vrai. permis. Le pixel art, ça reste une valeur sûre. Oh là là. Mais il a raison, tu rejoues tu joues les tout premiers jeux Oui, Super c'est Nintendo, vrai, c'est vrai. c'est Super Castlevania, Super Mario World et F-Zero. Je te jure, tu joues. Les jeux, ils passent crème. Hein. Ouais. Crème, c'est vrai que c'est une console qui marque un peu l'apogée quelque part de la 2 dimensions, là où après il a fallu du temps avant de s'approprier la 3 dimensions. Très bien dit, on va passer au brève. Lox, c'est parti, jingle. Voilà. Je fais les Je sais pas poètes si on- des brèves maintenant à Lox. Ah ouais, écoute, ça me va très bien. Et justement, on va commencer ces brèves avec les sorties, les 3 petites sorties, coup de cœur à retenir en tout cas cette semaine. On va commencer avec un jeu français qui nous vient d'un studio parisien, Solasta, Crown of the Magister. Ça vous parle ou pas du tout? Ça me parle pas du tout. parlera particulièrement aux fans de jeux de rôle. Et bien, sachez que Lost Valley qui est grosso modo le DLC, l'extension, la nouvelle extension tant attendue, écoutez, elle arrivera cette semaine, le 14 avril exactement. Donc il s'agit de quoi? Déjà, c'est un CRPG, donc grosso modo, Ah oui, d'accord. ok. un jeu de rôle tactique au tour par tour. Ça lance les dés. Voilà, Ok. exactement. Avec un petit plus qui plaît énormément puisqu'il a une difficulté qui est paramétrable, qui permet en gros pour les plus gros joueurs de jeux de rôle de pouvoir vraiment se faire plaisir, mais aussi pour les néophytes qui souhaiteraient découvrir le genre, de pouvoir s'y lancer en toute simplicité. Voilà, du coup, on est heureux de savoir qu'il vient s'étoffer avec cette nouvelle campagne qui va arriver justement une des features les plus attendues par les joueurs, qui n'est autre que le multi qui arrive enfin. Donc vous allez pouvoir partir avec des compagnons, terrasser des monstres bien évidemment, mais vous allez aussi donc pouvoir choisir vos personnages à incarner au cours de cette quête. Et donc pour ça, vous allez donc normalement c'est jusqu'à 4 joueurs grosso modo. Si jamais vous êtes moins de 4, ne vous en faites pas, ça restera possible. Vous allez donc choisir vos joueurs, mais vous allez avoir la possibilité de contrôler aussi les personnages orphelins qui sont présents sur le jeu. Une intrigue donc qui fonctionne bien et qui est très attendue puisqu'elle présente une nouvelle histoire qui sera donc à la fois rejouable mais aussi non linéaire.
On a d'ailleurs un mode création qui est donc une campagne personnalisée qui est donc compatible et disponible Chouette. avec. Vous avez donc de nouveaux ennemis, hein, vous imaginez, donc un nouveau bestiaire à affronter, mais aussi des nouvelles classes, de nouveaux environnements, de nouveaux héros, et bien sûr, comme on le disait, de la coop aussi, en plus de ce multi. Donc voilà, il revient sur le devant et ça fait plaisir, comme on dit. Ça fait plaisir de mettre des studios parisiens, français d'ailleurs, en avant. Pasquetta nous dit dans le chat qu'il a travaillé dans un studio qui travaille justement sur le jeu. Incroyable, des gens Stylé. qui ont Bien. taffé un peu sur le jeu ici dans le chat. Ça fait plaisir en tout cas. Je répète, je vois c'est quoi le jeu, c'est Solasta. Solasta, Ça, Crown of the Multistar. Alors là, il s'agit La uniquement prochaine extension. exactement de l'extension. Vous vous doutez bien qu'il vous faut quand même une copie du jeu pour pouvoir profiter de l'extension. Tout à fait. Avant ça, on enchaîne cette fois-ci avec un autre type de jeu, Abris. Justement, cette fois-ci, c'est de Roundwork Games. C'est un jeu de simulation de destruction. Oui, on parle souvent des Simulation modes de construction. destruction. Ah. On a vu Fortnite retirer son mode construction. Eh bien, cette fois-ci, Oh. eh bien, écoutez, on va directement aller détruire. Je vois Polo en train de flipper. Et tant mieux. Donc, grosso modo, donc vous allez avoir des espaces qui peuvent accueillir. Alors, de quoi il s'agit? Vous l'avez vu, vous allez donc pouvoir bénéficier de plusieurs espaces qui pourront donc accueillir des édifices de plusieurs centaines de mètres de haut. Et donc, il vous faudra concevoir un assemblage avec ça, le moins de matériaux possible. Et du coup, le but, vous l'avez vu, c'est de tout simplement les laisser s'écraser sur des cibles. Donc, pour obtenir un pourcentage de destruction le plus élevé, vous l'avez compris. Donc, vous allez pouvoir justement refaire un nombre de fois les niveaux pour justement agrémenter vos scores. On y retrouve d'ailleurs une cinquantaine de défis, une possibilité de créer ses propres challenges à l'éditeur de jeu. C'est pour ça que je vous parlais un peu de Fortnite, ça me fait rire. Là, on est sur un Fortnite totalement inversé. Et du coup, un mode créatif, photo et vidéo également disponible. Alors la démo est gratuite si déjà vous avez juste envie de tester, voir si ça pourrait vous plaire, vous satisfaire même. Hein. Vous Satisfaisant. pourrez même utiliser ce terme. Polo, en tout cas, je pense qu'il va télécharger la démo et potentiellement même passer à la caisse puisque le jeu sera disponible dès le 14 prochain à 14,99 €. C'est un beau signe. Vous pouvez également y aller. Rappelle Cocorico ou pas? c'est pas C'est Cocorico. pas Cocorico, Cocorico. sinon je l'aurais Cocorico. précisé, t'inquiète. On me rappelle un vieux jeu que j'avais sur Nintendo 64 s'appelait Blast Corp. C'est un J'allais jeu- le citer. un jeu rare qui franchement c'était pas ouf, mais le but Mais c'est c'est ça. Ouais. Tu maniais des véhicules de chantier et ton but était de détruire tout simplement. Il fallait cligner tout ce qu'il y avait sur la map et tu faisais des drifts avec des camions bennes pour détruire des immeubles. C'est absolument extraordinaire. Première génération Nintendo 64. Voilà, Blast Corp, voilà, exactement. Full brouillard. Et encore là, dans mon souvenir, il y en avait plus que ça. Ah. Et Alors attendez, je répète parce que je vois qu'on n'a ni retenu le jeu ni le date de sortie. J'ai dit le 14 avril, du coup, le 14 prochain, c'est que c'est là. Et le jeu, c'est Abris, A-B-R-I-S-S. Abris. Merci beaucoup. Yes. Continuons avec Crimsight de Oui. Konami. Alors Crimsight est un jeu qu'on a déjà vu plusieurs fois. Il était également en bêta, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, on a vu pas mal de streamers y jouer. Alors Crimsight, c'est le dernier jeu de Konami, un jeu de simulation, stratégie en joueur contre joueur, qui va donc en gros nous plonger au cœur d'une scène de crime. Grosso modo, vous allez vous retrouver dans un manoir. Il y a deux camps qui vont s'y affronter, le camp Moriarty et qui Tiens donc. voilà, oui, on connaît déjà, on n'a pas besoin d'édulcorer ce nom qu'on connaît déjà si bien et qui donc a pour objectif, a plusieurs objectifs d'ailleurs à remplir, tandis que ceux du camp Sherlock doivent empêcher le crime. Grosso modo, vous avez compris, vous êtes entre un Cluedo et un Among Us. Mais ouais. Et c'est plutôt pas mal. Grosso modo, vous devez deviner qui est le coupable. Donc vous êtes à Londres en 2075. Il y a un système sophistiqué de prédiction qui a fait son apparition. Il a été développé afin... Ça va te rappeler Psychopath justement dans le côté manga. Tu vas voir. À Londres 2075, tout le monde s'appelle comme dans Neo Tokyo, Non, mais tout va ouais, bien. non, mais tu vas voir que c'est grosso Mais modo un surtout, psychopathe. ils ont- Il y a une IA qui est là, qui a développé du coup, C'est punk. en fait, qui a la capacité donc d'anticiper les futurs
crime grâce à des données en ligne. Résultat, on a une chute de 90% de la d'accord, ok, ouais. criminalité dans le monde. Cependant, le Minority système Report. vient de prévoir un crime inévitable. Grosso modo, vous êtes obligé de passer à la trappe, vous êtes susceptible de plonger le monde dans le chaos, hein, justement, à la suite de ce fameux crime. Donc, vous l'avez compris, hein, ces deux camps vont devoir s'affronter tout simplement pour trouver l'assassin avant la fin de la game. C'est la guerre du bien contre le mal. Hein. C'est aussi Rien simple que dire. ça. Menro. Non, ça me fait marrer ce côté. C'est Londres 2075 et Tokyo. t'as un décor victorien. Tout va bien. Bah ouais, c'est punk quoi, à peu près. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, et lui aussi, il sort le 14 avril. Hein. Tout est prêt pour jeudi, grosso modo. Formidable. Impeccable. Jeudi, tout le sort le 14 avril. Next, du coup, on va parler un peu chiffre de vente. On va partir sur les chiffres de vente. Alors, on n'a pas les chiffres, c'est ça aussi le Comment ça, on problème. n'a pas les chiffres? Non, on n'a pas les chiffres. On a juste le top. Ah, on a le On n'a classement. pas les chiffres. C'est le Ouais. classement du sel. Ouais. Ah, alors Mais ça donne quoi alors? Ils nous donnent pas les chiffres. Et comment ça m'a trigger? On peut en On vrai, ne peut pas les quantifier C'est actuellement. toujours uniquement le physique ou c'est maintenant il y a. c'est que le physique Ouais, c'est et ça. c'est en valeur. C'est ça. Toujours le classement du Mm. sel. Sachez qu'on pourrait avoir les chiffres, mais il faudrait que l'on Paye. paye Voilà. exactement, justement, le droit d'avoir ces trucs-là. Et il n'y a pas d'argent, mais rassurez-vous, nous lançons une campagne Ulule, évidemment, pour rembourser tous Je veux les bien qu'on se frais cotise. du lunch play dès à présent. N'hésitez pas, il nous manque que 5 millions. Alors ça donne quoi? Waouh. Eh bien, écoutez, 5 millions, c'est parfait puisque ça nous fait 1 million par jeu. On va commencer par le 5e de cette liste. 5e qui, d'ailleurs, m'a fait me poser quelques questions. On peut voir un Eh oui. Ghostwire Tokyo, C'est la semaine de sortie, numéro 5 des ventes sur la semaine de sortie, tout à fait. Et là, on le voit sur PS5. Alors, on en profite pour rajouter, hein, Ghostwire Tokyo n'est pas une exclusivité PlayStation 5 puisqu'il est également disponible sur Steam via PC. Grosso modo. Alors, est-ce qu'il s'agit justement d'un excellent lancement du côté des consoles Sony pour la licence ou est-ce qu'il s'agit tout simplement de la licence elle-même? Ken, je pense qu'on parle totalement de chiffres de PlayStation 5 et du coup, Ghostwire Tokyo 5 se serait parfaitement bien vendu en France sur cette plateforme. Ah ouais, tu penses, le jour de la sortie, faire 5e derrière Gran Turismo et 3 jeux Nintendo sur PS5. Je rappelle que le jeu est disponible sur PS5 et PC. Ce ne Tout à sont fait. que les versions physiques, bien entendu. Ça reste en valeur, bien entendu. J'ai peur que ceci signifie plus un flop qu'autre chose, Lox. C'est pour ça qu'on aimerait tellement avoir les chiffres. J'ai bien Ils ont- peur, hein. J'ai bien peur qu'on s'envole vers un flop. Hein. Après, on est quand même sur un jeu vraiment de niche aussi. Tu vois, donc quelque part, c'est peut-être pas mal. Qu'il y soit. Enfin voilà, et quel est le parc aujourd'hui de PS5 vendu? Enfin, il y a pas mal de paramètres qui viennent peut-être parce que c'est pas un jeu PS4, PS5, je crois. Non, C'est c'est vraiment que PS5. PS5. Oui. Donc, Et PC. Et PC. Et oui, non, mais PC, mais je veux dire, s'il était cross-gen, peut-être que il aurait pu avoir. Voilà, peut-être qu'il y a des gens intéressés, mais ils n'ont pas de PS5 aussi. Après, il y a beaucoup de trailers qui avaient refroidi pas mal de monde. Hein. Aussi. De mémoire, quand on l'avait présenté ici dans le Lunch Play, Franchement, le on jeu, était un peu en mode. ouais. Le trailer, le jeu est j'aime pas mal. En vraiment, vrai, le jeu est pas mal. Hein. Le jeu est pas mal. Et tu sais, en France, c'est un jeu qui se passe à Tokyo. On reproduit la ville de Tokyo. Mm. Vu le nombre de Weebos, dont moi, qui est en France, tu sais, ça peut. C'est un jeu qui est censé parler quand même, je pense, au public français. Même le bestiaire est très calqué sur la mythologie japonaise, Oui. parce que j'ai pu voir Oui, en termes tout à de fait. fantômes, Bah etc. ouais. Un peu comme Okami en son temps, mais version moderne. Du coup, ouais, il y a un public, mais est-ce que ce public est équipé? That is the question. Écoute, je ne C'est sais pas, en bien tout cas. la question, en tout cas, comme tu dis, ouais. Cinquième de ce classement, Gran Turismo 7 qui lui arrive quand même à se stabiliser au niveau des ventes, comme quoi la mise à jour ne lui aura pas fait si mal que ça. On enchaîne 3e avec Mario Kart 8 Deluxe, Pokémon Legends, Legends Pokémon Arceus plutôt. Bon, lui aussi, hein, sans grande surprise, hein, qui est Et toujours, deuxième toujours top position. 2. Et comme on l'a vu à l'international, Kirby brille, Kirby est le monde oublié. Et actuellement, premier des ventes en France. Aucune surprise pour Ken Bogard, qui lui a commandé déjà 2 copies, c'est bien ça? Pas du tout, non. J'ai juste acheté une fois le jeu tranquillement, mais j'ai terminé. J'ai vraiment apprécié ce jeu à sa juste valeur. Un jeu très agréable à faire et un jeu qui te fait te sentir bien. À noter quand même que c'est dommage de ne pas avoir un big picture vraiment
C'est-à-dire que combien de jeux Game Pass ont été téléchargés Oui. et tu vois, ce serait à Ça aurait pondérer été pour mettre dans le génial, top. Ouais. Et quand même à noter un Mario Kart Deluxe machin 8 qui, avec le renfort du nouveau circuit, c'est un jeu de 2012, je crois. C'est ça. Enfin, tu vois, qui est... Remonte. Ouais, c'est 2012, j'ai plus la date, C'est mais ça. C'est ça. Hein. si tu prends la première version sur Wii U, même, Il est quasiment tout le temps dans le top 5. il est toujours là, quoi. Il est, je sais pas combien d'unités il est aujourd'hui, mais C'est c'est le GTA de la Switch. 2014, ouais, ok, merci. Donc ouais, ça reste quand même toujours dans le top, quoi. La force des licences. Indémodable. Et justement, on va continuer notre Oh là là, ouais, très rapide. chemin de Ouais. news. Oui, voilà, c'était juste histoire de revenir sur les... La petite boulette Advance War. La petite boulette ou On sait pas. la chance, le coup de chance. Oui, le coup de chance. aussi, hein, Ouais, le coup de chance pour, peut-être. certains joueurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Advanceware? Grosso modo, eh bien, une des utilisatrices, Killette, bon bref, elle s'appelle Rachel, hein, on va Une y aller tweetos avec du nom de Rachel. avec son prénom, a tout simplement précommandé son jeu sur l'eShop, Ouais. comme un bon nombre de clients, j'imagine, sauf que par chance, sa copie numérique, à elle, s'est débloquée C'est ça. littéralement pendant quelques heures. C'est-à-dire que Nintendo a forcément rapidement réagi en voyant... mon Ils Dieu, lui ont qu'est-ce qui se rebloqué. passe? Ah, mais évidemment, le jeu a été désactivé, mais rassure-toi, elle a reçu très vite un email qui la rembourse. Quand même, on n'allait pas lui voler son argent. Sauf que, forcément, on le sait, pour le moment, on ne connaît toujours pas hein, la date Non. de ce remake, pas de date de sortie. Mais est-ce que ça ne nous annoncerait pas justement une future fenêtre de sortie? Est-ce que finalement, il n'est pas prêt d'arriver incessamment sous peu? Je sais pas, Ken. Je sais pas, décalé à cause de la guerre en Ukraine, parce que peut-être pas forcément de très bon goût étant donné Oui, c'est l'actualité. avéré que Nintendo contre la Russie, c'est peut-être pas de... ils ont pas voulu chercher, il y aurait peut-être pas eu de polémique, ils s'en foutent. Ils ont préféré décaler, annuler. Le truc, c'est que beaucoup de gens avaient précommandé le jeu. Et du coup, ces précommandes se retrouvent sans date de sortie. Mais le jeu était déjà préchargé pour pas mal de monde dans les consoles, puisqu'ils l'ont annulé quelques jours avant la sortie. Et voilà, sur certaines machines, le jeu a été rendu jouable quelques heures. Voilà, et il s'avère qu'ils ont pu quand même aller assez loin et tester le jeu. Le jeu est déjà totalement dans les serveurs, complètement jouable, en version 100% définitive et terminée. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. La préco, elle s'est Nintendo. pas déverrouillée sur toi, c'était Non, pas tout ça. j'ai pas eu cette chance. Ah, Je désolé. l'attends avec impatience. Enfin, je l'attendais déjà avec impatience. Et quand il y a eu les différentes annonces de report, j'étais là, bon, on va attendre un peu. Et là, quand il y avait encore le report, j'étais là, j'aimerais bien quand même jouer. Là. À un moment donné, là, j'en ai marre. Parce que la nostalgie, elle est forte pour Advance Wars. On verra. Armez-vous de patience, ça finira par arriver. Ou pas. De toute façon, ou pas. C'est le Ou fait pas, de le c'est dire, possible écoutez. encore ou pas. Hein. On va enchaîner sur la prochaine news. On vous en parlait au début. Est-ce que vous vous rappelez tous ici de qui est Jack Tretton? Non. Et si je vous dis Jim Tretton Ryan? C'est l'ancien boss de Non. PlayStation, c'est Je ça. savais pas que Tretton était CEO de PlayStation. Non, cette blague est interdite. On laisse Tretton où il est. Justement, Jack Tretton, oui, c'est l'ancien boss de PlayStation qui vient d'annoncer alors une annonce assez particulière. Vous allez m'en dire ce que vous en pensez. Il vient de lancer une nouvelle société dont l'unique vocation est de racheter des studios indés valorisés à plus d'1 milliard de dollars, donc en gros entre 1 milliard et 2 milliards, pour les faire grandir. Donc le nom de cette boîte, c'est Power Up. Sérieux Très original. Très original. Voilà, c'est ce qu'on appelle en gros une SPAC, donc pour Special Purpose Acquisition Company. Le seul objectif, vous l'avez compris, en gros, c'est d'engloutir des petites sociétés privées dans le but excuse-moi, parce que je peux même pas lire mes notes, il y a le nom de Paul dessus. Dans le but de gagner de Voilà. l'argent, tu peux le dire. Oui, en fait, c'était surtout parce qu'ils veulent les faire placer en bourse Oui, derrière. dans le but de gagner de l'argent. Oui, dans le but Voilà. de gagner Ça m'a de l'air d'être l'argent. un grand projet. Hein. C'est notre projet, hein, Menro. Hein. C'est pas notre projet à nous. En tout cas, voilà. Lui, il veut que des petites entreprises indées donc gardent tout de même leur autonomie. Hein. Justement, il ne veut pas qu'on le caractérise plutôt de la sorte. Il a dit, moi, je veux être une sorte de mentor. Voilà. C'est Mais un beau. mentor qui siège au conseil C'est d'administration chou. quand même. C'est si chou. Voilà. Il y a deux trucs quand même avec cette annonce. Quelque chose de positif et quelque chose d'un peu plus à surveiller. Donc si on va dans votre sens, le côté à surveiller, c'est quelle va être la Prochain grand véritable œuvre. liberté créatrice des studios
À partir du moment où là, il y a une logique de rentabilité, des fois, ça va à l'encontre de certaines idées de game design. Comment est-ce qu'on met le curseur? Parce qu'il faut aussi être rentable pour pouvoir sortir le jeu. Enfin, donc fait. ça, c'est hyper intéressant. Et donc, il faut regarder justement quelle va être la part de poids dans les décisions. Mais à côté de ça, moi récemment, j'ai fait un petit jeu vidéo qui s'appelle Tunic, qui est sorti sur le Game Ouais. Pass là, C'est juste par là. un mec, hein. Et à la base, voilà, c'est un mec qui est tout seul, qui s'appelle Andrew Schuldeis, qui faisait son jeu, qui a commencé en 2015, je crois, et qui a turbiné, jusqu'à ce qu'il y ait un studio qui, derrière, puisse récupérer un petit peu tout le travail et le formaliser de manière à en faire un produit exploitable et terminé. Donc, si c'est ça l'idée, moi j'ai envie de dire banco. Par contre, il y a, voilà, toujours avec cette petite ampoule au-dessus de la tête, de se dire attention quand même. Donc voilà, il faudra voir un petit peu vers où on veut aller. Je sais que PlayStation avait quand même une politique sur les jeux indés, notamment au moment de la PS Vita. Oui. Voir s'il n'y a pas quelque chose de ce côté-là qui pourrait être un peu sympathique. Eh bien, tu fais bien de le mentionner, puisque, alors voilà, outre le fait que oui, effectivement, un studio indé, 1 milliard. Ouais, C'est du indé c'est côté plus 1 trop de milliard, l'indé, hein, quand même. Hein. Ouais. Il en Trop de l'indé, existe. Il Il y, en a existe. Devolver qui fait Oui. comme ça dans son coin, évidemment, on peut l'imaginer. Mais comme tu le mentionnais justement si bien, Munro, eh bien, il a fait une autre sortie, notre Jack Tretton, parce qu'il est revenu également sur la PS Vita, comme tu viens de le mentionner. Il a déclaré justement lors d'une interview qu'il aurait souhaité que Sony apporte plus de soutien à la fameuse PlayStation Vita. Grosso modo, il y avait des technologies, comme il disait, qu'il trouvait bonnes, mais qui n'avaient tout simplement pas le niveau de support dont elles avaient besoin derrière. Entendez là aussi le suivi, en citant également justement que les jeux 3D ou PlayStation VR qui ont été lancés après qu'il ait quitté l'entreprise, parce que lui il est parti en 2014 déjà, eh bien, il ajoute justement que la Vita était une belle machine à l'époque où peu de gens avaient besoin d'un appareil portable. Finalement, Sony, c'est un peu les précurseurs, tu vois. Heureusement que Nintendo a fait la même chose plus complètement. tard, au meilleur des moments. Complètement. Bon, Et après, ils lui ont piqué la chic, parce qu'à l'époque de la PlayStation, hein, c'est Sony qui a eu la bonne idée, Nintendo qui l'a pas eu. À Complètement. l'époque de la Switch, c'est Nintendo qui a eu la bonne idée et pas Sony. Bon, voilà. Voilà. Un partout. Une question de temps. En tout cas, il faut des fonds de soutien aux devs pour les inciter justement à développer là-dessus. Vous avez compris grosso modo l'engrenage et les mécanismes de comment ces technologies auraient dû se faire et comment ça ne s'est pas fait en fait, tout simplement. Ils ont vite abandonné vu les ventes en fait. Ils n'ont pas cherché à Exactement creuser ça. pour la PS Vita. C'est vrai que c'est un peu C'est dommage. assez dommage et on l'apprend surtout aujourd'hui. Sinon, c'est pas drôle. Il parle, voilà, il parle. Il a des choses à dire. On verra en tout cas ce que ça fait. Mais bon, les studios indés à 1 milliard, je vous pose vraiment la question, ont-ils vraiment besoin de power-up pour exister? Foutez-leur la paix. Voilà, je ne sais pas qui va rejoindre le projet, mais on suivra ça. On suivra ça ou pas. Et d'ailleurs, en parlant de suivre ça ou pas, est-ce que vous suivrez un film Smash s'il en arrivait un? Ouais. Eh bien, écoutez, sachez que le réalisateur de Sonic 2 aimerait beaucoup réaliser un film Smash, oui. Arrête. Je le cite, « Rien ne me ferait plus plaisir que de balancer tous ces personnages dans une énorme bataille et faire un bon gros Smash Bros. » Ouais, je sais. Et ben alors, Menro. Alors moi je me souviens des cinématiques du Smash Brawl sur Wii, l'émissaire subspatial. Ouais, Et c'était plutôt sympa. de ouf. C'était plutôt sympa de voir un petit peu ce côté comme la fin d'Avengers, tu vois, de Endgame, quand t'as tout le monde qui apparaît qui se met d'accord pour aller poutrer la gueule du méchant. J'ai envie de te dire que vu le nombre de licences qu'on a aujourd'hui dans Smash Bros, ça peut serait faire un crossover assez waouh. Ouais, mais le problème, Mais- c'est les avocats. Parce que justement, vu le Les nombre mondes de licences- Ralph, ils sont arrivés. Les mandats, ils ont arrivé. Mais alors quel scénario? C'est ça aussi, c'est que avoir autant de personnages et leur permettre d'avoir un moment où ils ont une véritable légitimité, ils sont pas juste là pour faire du placement. Ça devient compliqué, hein, donc faut faire. C'est hyper touchy, c'est hyper compliqué. Il a tout de même rajouté avec tout ça, il a dit non mais imaginez Mario et Sonic sur le ring, non, mais tout le monde aurait envie de voir ça, non? Non. Ça serait culte. Mario et Sonic Non. sur le ring. Ah, et puis, c'est Comment vrai te que, dire il faut légitimiser ça, et c'est justement le placing un peu qui me faisait penser à Ready Player One, où tu plaçais des références à des licences. Je me souviens de ma Tracer Overwatch que je vois au Voilà. milieu du champ de bataille. je suis Tracer, là, ouais. ouais, en fait, t'es là juste pour le placement, hein, c'est ça. On Et là, la voit Smash, il y a pas exactement vraiment- 2,5 secondes. C'est ça. Et il n'y a pas vraiment de lore commun où tout le monde, là, tous les personnages de Smash Bros Ultimate auraient un intérêt à se rejoindre. Alors après, si tu veux faire un scénario avec la fameuse
main qu'on bat sur Nintendo 64. C'est un peu trop tiré par les cheveux. L'idée de Sans prêt à Sakurai. Ouais, l'idée de base de Smash Bros, et ça peut reprendre être l'idée d'un film, c'est qu'on se trouve dans l'imaginaire d'un enfant qui joue avec ses figurines dans des environnements qu'il a créés lui-même. En vérité, si on se place du point de vue de l'imaginaire d'un enfant, le mastermind, là, la main de l'enfant qui joue, on peut envisager quelque chose. Toy Story a bien existé, hein, donc qui sait, c'est possible. Mais si quelqu'un doit réaliser un film Smash Bros, ce sera Nintendo avec le futur multiverse qu'ils sont en train de mettre en place. Bien entendu, on y croit à mort. On enchaîne très très rapidement cette fois-ci avec du Elden Ring. Ken, tu te rappelles quand tu avais souhaité le fait de voir une run avec un mec qui jouerait à Elden Ring sans prendre aucun dégât? Oui. Et bah ça y est. J'ai souhaité ça. Ouais, oui, t'as- j'ai souhaité ouais, ça. t'as souhaité ça à un moment. C'est vrai que ouais. j'ai souhaité ça. Tu te rappelles pas, je t'avais dit, écoute, si ça arrive, je t'en parlerai. Eh bien, écoute, aujourd'hui, je t'en parle à Ça toi, mais m'étonne je vous en même parle à pas. vous Ça m'étonne aussi. même pas. Mais oui, je t'ai dit que c'était qu'une question de temps, qu'il fallait juste être un petit peu patient. Eh bien, écoutez, c'est Seki, le youtubeur. Alors oui, Seki, vous vous en doutez, un gros joueur de Sekiro, qui a terminé Ah, le la jeu vraie en tenue. 2h43 sans prendre aucun coup. Vous l'avez compris. Merci. Voilà, 2h43, voilà, tu l'as compris. BG quand même, hein. Ah, Après- complètement BG. C'est là comment t'illustres là. Ah non, c'est du spoil. Oui, non. Ouais, non, Bonjour, on je a rien suis vu. une personne mystérieuse et je vous donne un anneau chelou. Et je vois justement dans la liste et là on attend le All Boss No Hit. Eh bien écoutez les amis, il semblerait que j'ai prévu le coup aujourd'hui, puisque oui, Iron Pineapple a fait une run pacifiste lui. Donc vous vous en doutez, hein, qui dit run pacifiste, donc vous demande d'invoquer donc des esprits donc, pour faire des dégâts, donc vous ne les faites jamais directement. Il a combiné évidemment du gameplay type speedrunner hein, pour avancer sur certaines zones. Et donc voilà, lui aussi l'a fait. Donc voilà, les tactiques de speedrunner toujours plus. Et c'est encore une fois bravo. Et on va terminer ces brèves avec le fameux multiversus dont on a beaucoup parlé. Alors si vous n'avez pas du tout entendu parler de ce multiversus, eh bien sachez qu'il s'agit tout simplement du prochain crossover de Warner. On l'a Oui. vu, hein, on connaît Smash. Eh bien vous ne refaites la même chose cette fois-ci avec d'autres personnalités. Du coup cette fois-ci on a arrêt du Batman, du Superman, du Harley Quinn, du Arya Stark, des Tom et Jerry, Steven Universe. Tout à Quand fait. même le futur jeu versus préféré de Sonic Fox, hein, C'est vrai. à venir, du Rick et Morty, du Scooby-Doo, vous l'avez vu, Eleven, enfin bref, plein de personnes et de personnalités, j'ai envie de dire. Sauf que là, qu'est-ce qui s'est passé? Bien écoutez, on a eu le droit à 5 minutes de gameplay leaké. Leaké tout Ah, c'est du simplement. leak, c'est pas officiel. Alors, j'ai pas vu. Si, c'est officiel dans le Ah, sens d'accord. où, en fait, il y a eu plusieurs tests techniques qui ont eu lieu entre le 25 février et le 7 mars. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez envie de tester le jeu, d'assister à l'une de ces sessions de prise en main, hein, des hands-on, comme on les appelle, Ouais. eh bien, vous pouvez tout simplement aller vous inscrire sur liste. Et donc, ces images sont a priori tirées en fait de Du ces jeu, d'accord. ces tests ok, techniques qui ont eu lieu d'accord, précédemment. D'accord. Et donc, on peut en voir un petit peu plus au niveau de ce gameplay. On est totalement sur du Smash Live. Oui, bah, c'est Brawl, Smash, hein. Oui, Du c'est Brawl c'est complet. Brawl. Oui, c'est Brawl, ça ressemble à Brawl. En Brawl. tout cas, d'un point de vue vitesse, ça ressemble pas mal à Brawl. Ah ben, le jeu est pensé en plus pour être joué en 2 contre 2. C'est ça. Donc, Alors, du 1v1 là, c'est qui du 1v1. sera possible et il y aura du 2v2 également. Donc, voilà, un jeu qui est quand même assez attendu et une tendance. On voit quand même de plus souvent, puisqu'on a eu Nickelodeon All-Star Brawl aussi qui Ouais. est sorti il n'y a pas si longtemps. que La ça. grosse différence, c'est que lui sera free to play, hein, je vous rappelle, et que, bon, bah voilà, il mixera aussi les licences de Harry Potter et du Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est le genre de jeu où je vais jouer Gandalf, même s'il est, bah. s'il est 7e. Bah, Un giga, ouais. L'ultime, ça va être un giga. Vous ne Ouais, passerez c'est ça. pas. Tu le feras remonter dans la méta. Tant mieux. Si c'est comme Palutena dans Smash, à mon avis, ça va bien être fumé. Mais bon, qui non. peut battre le Batman Non, de non, toute non. façon. Ouais, le Batman, il sera haut de liste, ça, Oh c'est sûr. On va pouvoir faire Dumbledore contre Gandalf. Oui, Gandalf, par contre, exactement. ouais. Et ça va être insane. Jamais. Exactement. Ça va être Ah insane. si, Dumbledore Si a gagné Dumbledore, il va tuer tous les Gandalf. jours. Un humain ne peut pas tuer un demi-dieu. Oh, Fin du débat. Oh il peut le bannir à vie. C'est terrible. Merci beaucoup, Lux, pour toutes ces brèves. On va se terminer avec la dernière chronique et c'est Suri, évidemment, qui va nous faire un gros débrief de la ZLAN, l'événement de ce week-end.
Quelle remarche. Bah oui, on est de retour. On est de retour. Écoutez, c'est lundi matin. Hein. Des fois, la machine elle est un peu capricieuse. C'est pas grave, pas capricieux. Et un événement qui s'est bien déroulé du début à la fin, c'est la ZLAN ce week-end. Eh oui, la ZLAN qui a eu lieu à Lyon tranquillement. Hein. La ZLAN, c'est la compétition multigaming de Zerator, si vous ne la connaissez pas, et de ZQSD Productions, forcément, sa boîte de production. C'était la 4e édition et cette année encore, il y avait énormément de joueurs. Notamment, il y avait 228 joueurs qui étaient répartis en 76 trios. Et donc, c'était du 3v3 globalement pour un cash prize de 51 015 €, c'est précis. Mais on avait surtout le premier qui remportait 45 000 €. Et après, c'était déjà dégressif. Le deuxième, c'était 3 333 €. Autant dire qu'il fallait gagner. Et on avait 11 jeux au programme, Elden Ring, Age of Empires 4, on avait du Apex Legends, du Rocket League, du Pro Soccer Online, du Riders Republic, bien sûr du Worms, du Zutom, du Fall Guys et du Hot Wheels aussi, qui était le vote du public. Et on avait pas mal de choses qui se sont déroulées. Vous voyez justement ce petit récap. Les inscriptions étaient faites aussi pour que il y ait des personnes qui soient pas forcément les gros streamers, les gros influenceurs, qui puissent tenter d'être tirés au sort avec leur trio et donc d'y participer aussi. Et forcément, qui dit ZLAN, dit 4e édition et dit aussi des traditions. Et une tradition a été respectée, c'est la fameuse musique usuelle de Coca et Funka qui ont sorti Origin Story. C'est une musique de rap comme d'habitude, comme chaque année, qu'ils ont l'habitude de faire avant la ZLAN. Et c'est tellement devenu quelque chose qu'ils adorent faire qu'ils ont carrément créé un vrai groupe de rap en fait. C'est Funka et La Cook qui sont en collaboration directe et régulière avec le studio La Réserve à Paris. Et les voici avec le fameux rap. Je vous laisse un petit peu écouter en même temps. On a de la chance, leur chaîne YouTube n'a pas été supprimée. Alors franchement, je vous conseille d'aller l'écouter parce que... Ça a level up depuis les années. Ça vu ça a giga level up. Hein. Parce qu'avant, c'était dans un skatepark, etc. Là, maintenant, on est carrément en studio. Mais surtout, ils ont un flow insane. Ils arrivent très bien à poser leur voix, c'est vraiment cool. Et bien sûr, l'autre tradition, c'est le fameux menu de Poka Guru. Poka, si vous ne le connaissez pas quand même, c'est le dieu de l'e-sport en termes de bouffe. Et forcément, il faut un MV pour agrémenter tout ça et renommer Pour tous manger les plats. tout ça, tu veux dire. Voilà. Non, on a renommé tous les plats du menu de Poka comme chaque ZLAN. Et là, on avait quoi ? On avait le Croque Gamer, le Hot Pog, avec 2 parfums, Meumeu ou Gruic Gruic, tout simplement, le Just Hashing, le Pokémon Gaufre, soit en version pomme, soit en version chocolat, le Beignonetta et le Muffinal Fantasy. Ça fait toujours plaisir de voir ça avant la ZLAN. Vous connaissez bien Poka. Hein. Ah, là, Le Francis Lasagne aussi. Le Francis Lasagne, j'aime beaucoup le Francis Lasagne, Mais Lasagne. de gauche, s'il est De végé, gauche ou de droite. S'il est viandard. Et vous noterez que voilà la petite mention en dessous de l'auberge du gourou, c'est prière de bien mentionner le nom exact qui a été donné. Donc on respecte les traditions dans la ZLAN. Et forcément, après ces 2 traditions, on avait les premières poules. Alors déjà, là, il faut organiser les choses. 76 trios, c'est pas rien. On avait 4 groupes de 19 équipes, dont les 6 premières étaient qualifiées à chaque fois. Et plus ton score est élevé, moins c'est bon. C'est-à-dire que si tu fais un top 1, tu as 1 point. Et forcément, il faut avoir le moins de points possible. Et pour ça, on avait donc cette phase 1 avec tout le gros finalement des équipes, avec des équipes comme les Ghouls, qui étaient accompagnées par Géo, donc Gamers Origin, mais qui a renommé, avec Leaf Shoe Oslo, aussi la team Gotaga Slide into DM. On avait des noms d'équipes aussi assez sympathiques. On avait Ryan B Fever. Tableau, ah oui, là, c'est vénère. Hein. Là, il y avait du Ryan B Fever. On avait aussi les tartes sur table de Titavion. Avec les fameuses poules. C'est ça, les poules d'élevage, bien sûr. Il y avait aussi Bouge ton fac que j'ai bien aimé et des noms même qui se répondent. Culte du cochonou versus la terrine. Bref, on était assez créatifs là-dessus. Et surtout, il y a une leçon très importante à retenir de cette ZLAN. Ne soyez jamais un absent de dernière minute. Je pense qu'on peut le passer avec le son parce que AlphaCast, il en a souffert. Oh non. Est-ce qu'on l'a enregistré ? Ils l'ont rayé dans le générique. Oui. Il a dû être remplacé par Mister MV, Hip et Skyhard qui sont venus. Alors je sais pas si on l'a en régie ce clip, mais il a... Je modère. Il modère. Il a pris tellement cher. Quelqu'un qui peut commenter cette run d'Elden Ring avec moi, il s'agit d'AlphaCast, mais malheureusement, pour cause de tourisme sexuel, il a soi-disant attrapé en Thaïlande le Covid, donc il ne pourra pas être là ce soir. Il devait être là, mais qui a attrapé la ch'touille en Thaïlande et qui, normalement, là, est en route vers le Brésil pour se faire refaire le visage. Malheureusement, Alpha a concocté la syphilis, peut-être, on sait pas trop. Une maladie rare, en tout cas. Ce devait être Alpha, mais malheureusement, il est allé se refaire le visage au Brésil, comme on vous l'a expliqué.
Voilà, donc en gros, ne soyez jamais des absents de dernière minute, c'est important. Et pour ces premières phases de poule, on a eu les favoris qui étaient bien présents. On avait Slide into DM avec 2 top 1. On avait Mercatoed qui était pas loin de ça non plus. Le FC Clair également à 12 points. On avait aussi GameWard. Et surtout, on a un excellent leading de Moment qui nous a régalé sur Apex Legends. On va passer aussi aux phases 2, les secondes poules, parce qu'il faut encore faire un tri. Et là, on commence à amenuire le nombre forcément d'équipes. Et là, c'est les 2 premières équipes qui étaient qualifiées directement pour les quarts. Et forcément, on commence par quoi ? On commence par la plus grosse dinguerie des Ilan, c'est Worms. Et il y a un conseil. On commence par ça ? Ah oui, Worms directement, deuxième journée, bam, Ok. on arrive. C'est direct Worms. Et on a le conseil primordial, il faut absolument appuyer sur espace pour sauter. C'est le conseil de oui. Zera. Voilà. Mais écoute, T'es obligé. T'es obligé. Mais écoute, c'était le conseil de Zera avant de commencer. Mesdames et messieurs, juste un rappel avant que les games de Worms commencent. Je rappelle que pour ceux qui n'ont pas lancé le jeu, c'est bien espace pour sauter. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci à tous. Ah, bâtard. Voilà, ça régale toujours pense que- les petites interventions de Zera. Alors, on a eu quand même un très grand mélange de CDF qu'on pourrait qualifier de BJ ou de JC, mais ça tout dépend de l'échelle que tu as, parce que ça peut aller du CDM, d'un CM, d'un CPH, d'un CPO, d'un MM ou d'un CPSM, une tentative de Ryu ou de TJC, mais parfois on a quand même des GDM comme les games de plafond ou poutre. Voilà, si vous avez vu la Zilan, vous comprenez ce que je viens de dire, tout simplement. On a commencé à avoir du très très lourd au niveau de ces phases 2 en termes de niveau. On a eu un retournement de situation de fou furieux sur Fall Guys. Je pense qu'on peut mettre aussi le clip de Hardest. Ah bah non, le retournement de situation sur Fall Guys. Faut bien jouer Une ça. shop dans un premier temps, mais il arrive à s'en sortir, Samurai 4. Et là, il va faire une masterclass pour aller choper son Allez, salut. son agresseur. Hop là, allez, tu te retournes, tac, Oh, bien et joué tu ça. l'envoies dans le vide. Oh, GG. Et derrière, il va aller chercher la victoire face à Slide de mémoire, qui va tomber tout simplement. Il allait le choper Ça également. temporise. Mais surtout, on a Slide into DM qui était l'une des équipes favorites qui a réalisé un grand chelem sur la phase 2. Ils ont fait que des top 1 dans leur pool. Donc ils ont écrasé tout le monde. C'était un smurfing pur et dur. Et c'était assez incroyable. Mais c'est surtout en quart de finale que ça a été encore plus disputé. On le voit justement, Slide into DM. 5 jeux, 5 top 1. Bon, la messe édite. Mais c'est en quart de finale que ça a commencé à chauffer parce que on avait Slide into DM face à GameWard, donc qui était aussi une équipe très attendue. Et c'est Slide qui passe en demi, mais il y avait eu un petit souci de rematch, comme ça, qui a mis des petits soucis de triche dans l'équation. Ça a commencé à jaser, mais ça a été très vite arrêté, ça a été très vite géré. Et ce sont bien les Slide into DM qui se sont qualifiés. Les Ghouls aussi, avec le duel fratricide également dans ces quarts entre le FC Fleur de Ponce et le FC Clair, qui forcément pour moi ce sont mes petites équipes que j'aime bien. Ponce, le FC Fleur toujours, mais aussi le FC Clair qui était composé de Hardest, Nuja notamment, qui sont des anciens Overwatch, tout simplement. Ouais. Les anciens Overwatch qui étaient très bons dans cette Zilan. Et on Gros avait gamer, aussi, ça. quand même, la Zilan, c'est pas que de la compète à fond, etc., parce que le niveau de jeu était très relevé cette année. C'est aussi de belles images, notamment avec Mercatoed qui passe en demi face à MCES To Go Hard, et un match de fou, tout simplement, parce qu'il y a eu une égalité. Il y a eu véritablement une égalité qui s'est mise en place. Et là, on va voir aussi la consolation qui est faite au niveau des joueurs. Forcément, on est content. Et là, on voit à quel point, parfois, la Zilan, Ah là là. c'est aussi très important pour les joueurs. Et Ah, voilà, c'est- on va aller les consoler tout Kenny qui simplement. était pas mal déçu, globalement. Ouais, ils étaient. C'est là aussi où la Zilan évolue beaucoup. C'est-à-dire que maintenant, c'est vraiment passé en mode très très tryhard. Il y a vraiment beaucoup de préparations qui sont mises en place et la compétition est assez vénère. Déjà au niveau des deuxièmes poules, mais aussi en quart. Et on avait aussi le meilleur thread de toute la Zilan, c'est Quev, qui nous a fait découvrir la Zilan à sa manière. Il a réussi à nous noter tous les endroits où il a pu essayer de dormir, tout simplement. C'est un thread qui est complètement sorti de nulle part, mais qui était assez fou. Et je pense qu'on va pouvoir montrer quelques exemples en régie. Ah, j'ai pas mis le bon lien. Ah bon. Ça arrive de copier-coller 2 fois la même chose, ne t'en fais pas. Ouais, voilà, surtout que j'avais mis plein de Ça liens. pionce n'importe où dans la Zilan. Faut dire Zi, C'est ça. visiblement. Je ne Oui, sais Zilan. Zi ou Z Parce que, pour les- because we are American, it's a Faut Z. lire le Ah ouais, chat, parce faut que dire. c'est No. Zirator. Donc je It's me- je me rappelle. Zilan. Eh oui, Zilan. T'as compris? Mais voilà, il Ah, c'est- notait. Et pour montrer tous les endroits qu'il a pu tester, pour recharger ses batteries, dormir à son poste de travail, le confort, la Propre. discrétion, Ah. toujours une note qui est donnée. Et il a fait tout. Il y a une photo pour chaque endroit et ça a été assez fourni. Il a fait la zone admin aussi, tu le vois. Se glisser, c'est, je pense, un des exemples pour, tu sais,
le Alors- ton de la Zilan, tu vois. C'est on est sérieux mais pas trop. tu vois. Dormir à la régie. C'est ça. C'est pas Dans en mode la petite régie. vidéo backstage. Là, c'est Dans les mec qui dort gradins. partout. Qui dort partout. Ensuite, on a eu les demi-finales qui se sont déroulées. On a eu notamment la première demi, FC Clair face à Mercatoed. Et c'est là où on a eu la fameuse égalité. On a dû se régler sur une map Hot Wheels parce qu'on était à 84 points. Et c'était assez incroyable d'avoir ce genre d'égalité. Et même si le FC Clair avait été bien sorti sur Hot Wheels, eh ben, c'est aussi là où ils sont tombés tout simplement. Mercatoed s'en est sorti. Je pense qu'on peut mettre le cut de Fou Furieux que je t'ai mis dans le runner parce que ça, c'est assez incroyable ce qui s'est passé sur Hot C'est les Wheels. maps que Zera avait créées, c'est ça? À chaque fois sur lesquelles il jouait ou il y avait des maps random au pif? Sur Hot Wheels, je crois pas que c'est des Ok, maps créées. d'accord. C'est lui. Non, non, il crée son c'est des Trackmania. maps. Non, non, c'est. Il les a mis. Il y en a une. celle-là. Ouais, elle a l'air folle la map pour ne pas avoir été mappée. Ouais, par- ouais. Tu vois, il y a des cuts de fou, mais c'est vrai que Ah ouais, vu qu'il y a des cuts, j'avoue. on peut se dire là parce qu'il est en tête, tranquillou, il va finir sa run, et là t'as le cut qui arrive de l'autre personne derrière lui et qui va le coiffer au Ah ouais, le tout point de simplement. vue terrible. Ah, on l'a pas bien vu, mais bon. Ah, c'est juste après ça. Ouais. C'est ceux qui arrivent après ça. Ah voilà. Et voici. Bon, c'est- c'était assez disputé en tous les cas, et il y avait la deuxième demi forcément, et là ça a été le moment où on a commencé à comprendre que Slide into DM n'allait pas gagner cette LAN. Tout simplement parce qu'il y avait Ghouls en face, et Ghouls c'était des monstres. Ils ont vraiment été Joueur incroyables. pro, quoi. Et dès le début de cette demi, il y avait un jeu qu'une équipe choisissait, donc choisissait son jeu qu'elle voulait. La deuxième équipe choisissait son jeu qu'elle voulait. C'est comme ça Et pour ensuite- c'est comme ça pour toutes les phases. On est d'accord. hein, Chacun c'est ça, pique ouais. son jeu. Et chacun ensuite, pique son c'était jeu. tiré au sort. Et ensuite c'est au pif. Voilà, Voilà. c'est ça. D'accord. Ok. Et en gros, première game qui est choisie par Slide into DM, ils choisissent Age of Empires 4. Sauf Oh la qu'ils vont vache. se faire outrun complètement. Sérieux? Eh ouais, parce que Ghouls va sortir une game incroyable. Et là, big up au cast de Skyheart, parce que j'ai kiffé regarder du Age of Empires 4. C'est trop bien de voir un mec qui a la connaissance du jeu à fond, Ouais. et qui la vulgarise énormément. Il arrivait à prédire ce qui se passait. C'était vraiment cool à suivre. Et on a ces retournements de situation à la fin avec Oslo et Leaf qui arrivent dans le bac au rempart sur certains moments. Là, c'est la baston littéralement. Vous voyez les deux Mangono qui arrivent et qui pourraient détruire l'armée de Leaf avec ses arbalétriers. Mais forcément, il y a de la protection, il y a du team play. Et c'était incroyable, vraiment. On a eu aussi des buts de Gotaga à la dernière seconde. On a le Gigasum sur Elden Ring parce que t'en as un qui arrive au boss final. Il a plus qu'un coup à mettre et il se foire. Et il meurt. Donc coup forcément, il y avait la goutte de sueur. Mais bon, en tous les cas, c'est bien Ghouls qui est passé en finale. Voilà, on va le voir. Et là, il est sur... oui, je crois que c'est celui-là. Je crois que c'est celui-là. Il lui reste un coup à mettre, sauf qu'il va se faire choper. Et là, est-ce qu'il survit? Est-ce qu'il survit? Ah, c'est Non, quand il change de pattern. Oui, d'accord. c'est ça. J'ai vu Et le hop clip là. passer sur Twitter. Le Gigasum. La tristesse. Et il y a eu la fameuse finale, Ghouls face à Mercatoed. Et c'était une grande finale qui commençait évidemment par un jeu mystère. Alors Oui, cette c'est ça. année, alors les autres années, on avait eu la pétanque notamment. Ouais. Mais là, on avait le chamboule-tout tout simplement. Le chamboule tout. Ça s'est pas forcément bien passé, hein, voilà, parce que vous allez le voir. Alors on peut se dire c'est du chamboule-tout, c'est simple. Ah, et non. laisse-moi ça s'il te plaît. Laisse-moi ce grand moment de streaming. Vas-y. Rappelle la foire du stream. Voilà. Aïe 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 aïe. Ah oui. Voilà, c'était là c'était un petit l'échauffement. Là, il s'échauffe un petit peu pour tester un peu le truc. Sauf qu'il faut se dire que là, ce qu'ils ont dans les mains, le projectile est pas du tout comme les balles, tu sais, dans les fêtes foraines. Ah bah non. C'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus chaud à viser. Mais malheureusement, ils n'ont pas tout à fait réussi à toucher. Il y a Leaf, par contre, qui est arrivé derrière. Lui, il a touché, bien entendu. Et justement, sur cette finale, il y avait plusieurs choses qui sont passées. Alors, il y a notamment Titati Tutu, qui est un des joueurs des Mercatoed, Ouais. qui est invaincu sur les jeux mystères sur toutes les Ilanes. Ah ouais. Mais on a aussi un autre joueur qui a été excellent, c'est Nico, et qui fait preuve de grosse régularité. Parce que Nico, ça fait 4 Ilanes qu'il fait, et il est à chaque fois au moins dans le top 4. C'est Ok. incroyable ce qu'il arrive. 4 demi au moins pour Nico. Et là, donc, il était en finale. C'était vraiment fou. Et surtout, c'était aussi fou de voir deux autres choses. C'est qu'on a trouvé, sur le jeu préféré de Lox, un bug, tout simplement. Un bug du mode Ops sur Apex Sur Apex Legends. Ouais. Et ça a été jinx par Zera. Sur 2 coups, il est jinx. Si on passe tant le chrono, eh ben, c'est foutu. Enfin, ça passe. Et c'était foutu. Et c'est Tu vois. freeze. Attends, est-ce qu'on peut monter le son? Allez, c'est bon. Let's go. Et non. Oh non. Là, il disait, Non, si on non, passait non. 15 secondes, c'est bon. Là, c'est toi. Et il C'est s'est ta fait faute. jinx, donc Ah on a ouais. bug crash Je sais. en direct 2 fois. Donc autant dire que quand t'as un développeur d'Apex Legends, si tu vois ça devant 160 000 personnes, tu te dis
Bon, c'est pas ouf. Enfin, quand tu suis du Apex, tu sais que ça arrive un peu souvent, quoi. Oui, voilà. Tu sais, le mode Hobbs, on l'a attendu très 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 longtemps avant qu'il Ouais. arrive déjà. Ah ouais. Donc, ouais. Et on Voilà, a eu voilà. aussi d'autres dingueries, notamment Leaf. Leaf, c'est un joueur monumental, un ancien joueur d'Overwatch, et il a déjà marqué les Ilan de son empreinte. Et là, encore une fois, il arrive en finale, il va sur Riders Republic. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un world record, tout simplement. Sérieux? Et ouais. Alors, je sais pas si on a le clip, mais je crois même qu'il s'en rend pas tout à fait compte Oui. sur le moment. Sur le coup, ils étaient pas. Ouais, je crois que je l'ai vu en direct celui-là, par contre. Ah ouais. Un femme naturellement trop fort, quoi. C'est Ouais. ça. Il est incroyable. Et ce que j'aime, c'est le moment où il capte que c'est un world record, Oui. où il y a Oslo qui est persuadé d'avoir gagné la Zilan. Et du coup, il se lève avec lui en mode ouais. Et ils font non, calme-toi, c'est juste lui, il a fait le world C'est record. ça, lui, il y a juste lui, tu vois. Il y avait encore d'autres trucs à faire derrière. Et il y a aussi, je pense que ce clip-là, on est obligé de le passer. Il y a un truc qui m'a. Ah bah bon. On est Vas-y, arrivé. laisse-nous pas. On Ça avait, fait oui, une non, parce que 14, d'accord. le world record C'est sur fini, ouais. Floor by Floor, qui est une map hardcore de Riders Republic où il faut vraiment être pixel. C'est en gros, si tu prends un virage trop serré, Ouais. tu sors de la piste. Genre, c'est ce qu'il a fait, c'était oufissime. C'est incroyable, vraiment. Leaf, qui est un très très gros joueur sur beaucoup. C'est des mecs qui tryhardent de ouf. Et justement, ils avaient été encadrés par Géo. Et je crois qu'ils avaient carrément tout un petit staff et tout. Mais ils ont travaillé de ouf la Zilan pour la remporter. Et forcément, qui dit Zilan, il y a un truc qui nous fait tous plaisir, à nous fans de la Zilan, c'est la fameuse banane sur Worms. Ah. On a dû se régler sur Worms pour terminer la finale. Et qu'est-ce qui s'est Il y a passé? quoi? Il y avait 2-2, c'est ça? Non, c'était égalité, non? Non, là on était sur 2-1 de mémoire. Ouais, Et, 2-1, d'accord. Ouais, 2-1 et ça passait à 3-1 Ouais. justement là-dessus. Et qu'est-ce qu'on fait? On finit en beauté parce que la Game of Wars est maîtrisée par les Ghouls et ils décident de finir avec la fameuse banane à 45 000 balles. Bien En sûr. référence bien sûr à Wingobert sur la première Zilan qui avait terminé aussi sur Worms sur une banane. Et hop là, il détruit l'adversaire, voilà, puisqu'il avait plusieurs Worms à disposition. Il pouvait sacrifier. Et quoi de mieux de terminer une Zilan avec un move comme ça, tout en détente, tout en simplicité. Et donc les Ghouls qui s'imposent pour leur premier titre. Alors on a quelques petits bonus assez rapides. Je pense qu'il y a un MVP de cette Zilan, c'est le petit alien durant les pauses. Je sais pas si vous le voyez à chaque fois chaque année sur la Zilan, mais c'est de plus en plus apprécié. Et justement il y a un clip où on montre à quel point le public, qui était pour la première fois ici dans cette Zilan, lors du dernier jour, il y avait environ 150 spectateurs, il peut être très important pour donner des séquences assez marrantes. Je ne sais pas si on peut le passer en régie. Voilà. À quel point il est MVP. Tout le monde dans le chat le spammait. Et carrément, la salle s'est levée pour célébrer avec. Voilà, et forcément tu... Ah là, ça devient plus difficile. Hein, non, là, tu, ça danse le derrière public, il et- fait quoi maintenant? là, tu remarques les techos qui s'en chargent. Merci beaucoup Suri pour ce point détaillé de la Zilan 2022. Ça régale. Et bien écoute, voilà les petits extraterrestres qui sont spammés dans le chat. Ça régale. On va se terminer avec le programme de la semaine, Medro, puisque nous avons en plus la chance d'être ici avec toi. Que nous réserve d'exceptionnel cette semaine de le stream? Eh bien, écoute, aujourd'hui, c'est le retour de First Team, évidemment, après son voyage aux États-Unis. Donc, Mais émission oui. normale de House of Sports tout à l'heure. Ensuite, on va passer au mercredi où tu vas avoir un invité de marque dans le lunch. Bien avec Lux, entendu. puisque vous allez avoir MV qui va venir parler de Speedon. Xavier Dang, bien entendu, avec nous pour parler de Speedon et de son rapport au speedrun. On fait un autre truc un petit peu sympa aussi le soir, puisque en gros, on va jouer au billard avec Christophe Lambert. Let's go. Ouais, Ouais, vrai bail. Attends, vrai quoi? bail. On va jouer littéralement au billard avec Christophe Lambert, mais attention, c'est un homonyme. Il n'y a aucun mensonge dans ce que tu dis, n'en dis pas plus. C'est On va vraiment voilà. jouer au Mais billard avec venez voir Christophe mercredi Lambert. soir, on joue au billard avec Christophe Lambert. Tout à fait. Et il a du skill. Il est très hein, fort, voilà, Christophe voilà. Lambert au billard. Qu'est-ce qu'on a? Donc la musique, évidemment, jeudi soir. J'irai streamer dehors qui ira cette fois faire du taekwondo avec des champions de très très haut niveau, la initiation taekwondo. Et le retour de la cuisine avec Gastronogeek qui va recevoir Jean-Baptiste Hattion, je crois qu'on le prononce comme ça, qui était un candidat de Top Chef. Ouais. Voilà, qui est donc voilà un petit beau programme pour cette semaine. Voilà, et n'hésitez pas, bien entendu, vendredi à envoyer toute votre puissance, puisque
Je serai sur la route du Paris-Le Mans en duplex très probablement durant le lunch play si je ne me suis pas fait renverser par un camion d'ici là à 130 sur une nationale. Vas-y, arrête de dire des trucs comme ça. Même pour rire, c'est pas drôle. C'est jamais ce qui peut Non, arriver dans la vie, tu Ken. sais. Je Non. ne suis qu'une... Non. Je ne suis Non. qu'un petit insecte Non. sur la route. Non. Bref, pas possible. beaucoup de choses vous attendent sur le stream cette semaine. Ça régale. Merci beaucoup, Menro. Merci beaucoup, Suri. Merci, Lynx. Merci à toi, Ken. Encore une fois, merci à vous toutes et vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, on enchaîne avec les Amis Bro. On va continuer sur cette histoire d'anniversaire, évidemment, de la Super Nintendo. Et mon petit doigt me dit qu'une preview d'un jeu très attendu sortant sur Switch bientôt arrivera aux alentours de 15h. L'occasion d'en parler avec vous tous et tous les Amis Bro de la chaîne. On embrasse Michou évidemment et la Z-LAN. Bisous à tous et à demain pour le lunch.